Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous à l'émission Touche à Tout. Aujourd'hui est le 29 mars 2019. Encore une fois, nous rentrons dans Touche à Tout, nous rentrons la caillou. Nous vous merci du fait que vous avez toujours été fidèle avec l'émission Touche à Tout. Et émission ça, sont émissions qui à caractère social, politique et culturel, comme nous t'avons remarqué sur l'Inflyers. Que jeudi n'a gagné un invité spécial qui c'est jeune président et jeunesse d'Haïti en l'occurrence Fandé Pierre-Louis. Nous connaissons la fois dernière nous avons recevoir Montreuil Barthélemy qui c'était disons qui c'est un écrivain et jeudi nous recevoyons l'autre invité spécial qui c'est Fandé Pierre-Louis. Au cours de l'émission, ça, on a bien chance de découvrir qui est lié, qui ça jeune président d'Haïti et qui ça gouvernement jeunesse d'Haïti. Et comme d'habitude, émission ça faite et Namiko 1 c'est toujours Fort Modésir qui est My Desire et Namiko 2 a nous gagné et Mathieu Donald et Namiko 3 nous toujours gagné Clairvaux Joseph. On a commencé pendant que nous avons dit un grand bonsoir avec Donald et Donald Mathieu. Bonsoir Donald. Bonsoir Ford et bonsoir à toute super branchée Radio Génération 2000. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui pour nous accueillir invité dans le studio Radio Génération 2000. Côté nous avons un sujet qui est vraiment important. Yeah. Oui, nous pourrons recevoir Fandé là. Oui, allô. Fandé, bonsoir, comment ça va? Eh bien, on est là. On se maintient. Et permettez que je vous salue, monsieur. Nous saluons. M'a salué monsieur Modésir, m'a salué deux collaborateurs, Mathieu Donald ainsi que Clairvaux Joseph. N'a profité de même occasion ça pour nous saluer fidèles auditeurs et auditrices aux émissions Touche à Tout et toute population haïtienne qui a écouté nous dans moment ça ainsi que la diaspora haïtienne qui branche l'émission ça. C'est un réel plaisir pour nous participer à ce dans le cadre de l'émission ça. Oui, et merci encore pour l'invitation. D'accord, et merci. Premièrement, Mabdou, merci parce que tu réponds avec appel moi, l'aime te frapper porte la caillou. Et Fandé Pierre-Louis, ou actuellement là dans 87.9, sur 87.9 FM, côté que tout le monde branché Radio Génération 2000 attendait et surtout dans la diaspora haïtienne. Alors, premièrement, je connais exactement, puisque où Haïti est présentement, comment est la température là? Bon, actuellement là, nous avons une température qui est très, très calme. Je dirais qu'il fait très bon en Haïti maintenant parce que depuis ce matin, nous levons avec une température qui est très, très grognon, très maussade. Côté que le soleil n'a pas vraiment fait paraître pendant la journée, mais à part de cela, la température a été très calme et très bonne au cours de la journée. Et de mon côté, ça va. Et en début de tout, nous croyons que ça va pour le moment. Ok, et si je ne m'abuse, vous étiez jeune et ancien jeune président d'Haïti, pas vrai? Oui, bien sûr. Okay. En fait, sous ta permettre à ce que je fait un coup de biographie, pour me camper, pour me faire un portrait de moi-même. Oui, n'a venu sur ça. Je voulais tout simplement que vous affirmez ça public là. Oui, justement, moi c'est 4e jeune président République d'Haïti. Ok, et là on entend des jeunes présidents République d'Haïti, qui s'allie exactement? Bon, en fait, d'abord, je tiens à souligner, être jeune président d'Haïti, ce n'est pas un personnage éminemment politique, mais son personnage, je dirais, qui est politique dans le sens de la gestion. Parce que la politique, de par définition, c'est la gestion même de la cité. Yeah, exactement. Vu que on retrouve ou gain un groupe que on manage ou gérer, ça gain pour en quelque sorte avec la politique. Mais dans la quintessence même de ce programme, ça n'a rien à voir avec de la politique pure, parce que c'est un programme de volontariat, côté que justement, et nous avons des jeunes qui bénéficient d'une plateforme, d'un podium, côté que justement ils viennent simuler les hautes fonctions et qui gagne au niveau du pouvoir exécutif. Il faut rappeler que moi-même, Fandé Pierre-Louis, avant même que j'étais jeune président de la République, moi j'étais passé au niveau du Parlement jeunesse parce que c'est deux programmes phares qui gagnent au niveau de territoire national là, côté que jeunes profiter de l'espace ça
pour venir simuler les fonctions de parlementaire et les fonctions qui gagnent au niveau du pouvoir exécutif, soit en tant que jeune secrétaire et du Conseil des ministres, soit en tant que jeune ministre, soit en tant que jeune Premier ministre, et encore jeune président de la République. Moi-même, moi, j'étais ancien jeune sénateur de l'Ouest, et j'étais vice-président au niveau du jeune Sénat de la République, et après, je devais occuper fonction de jeune président de la République pendant 1 an. Et Jacques Mzot Dioulian, c'est un programme qui n'a pas rien pour bon, dans la quintessence même des choses avec la politique, mais son programme qui prépare les jeunes pour éviter à l'avenir, si jeunes ça ont une possibilité pour aller occuper des fonctions, soit au niveau du Parlement, soit au niveau du pouvoir exécutif, pour gagner au minimum de training, au minimum de bagages théoriques qui est capable de permettre à ce que jeunes lui-même pour bien aborder des fonctions ça que il va l'occuper, parce que nous faisons face de très fort souvent avec des gens qui parachutés, des gens qui sortent de nulle part, qui viennent occuper des hautes fonctions au niveau de l'exécutif et même au niveau du Parlement. Donc son programme qu'il a pour préparer les jeunes, son programme qui fait en sorte de mise en train avec jeunes, nous sommes capables de dire quelque sorte de stage, parce que c'est ça même dans le cadre programme nous, côté que chaque jeune yo te gagné dans cadre programme ça pour te bénéficier en sorte de stage, nous capables de dire théorique et pratique au niveau de fonctions que jeunes lui-même lui occupé dans le pouvoir réel là, pour permettre à ce que jeunes mieux qu'on est, par exemple un jeune qui te dit que le jeune ministre des Affaires étrangères, il est capable de faire un stage au niveau de la chancellerie pour être capable de connaître les rouages, les différentes directions, les différentes institutions qui emballent les belles, ministère des Affaires étrangères, pour qu'à l'avenir, dans 15-20 ans, dans 30 ans par exemple, si jeune ça t'a pour le David au ministre des Affaires étrangères tout bon, pour que c'est pas les rentrants de fonction, c'est pas les rentrants de poste pour pas le connaître qui ça un ministre des Affaires étrangères. Qui donc en gros c'est ça que le programme là. C'est un symposium, son plateforme qui offre avec jeunes pour dire jeunes bon voilà et la gestion de la cité il revient avec tout citoyen qui est responsable, tout citoyen qui est préparé pour ça et ça li ce soit de l'école de gouvernance ou l'école de la démocratie qui pour former ensemble de jeunes ça pour à l'avenir pour nous capables de gagner une génération qui est responsable et qui est capable qui pour occuper et qui pour prendre les rênes de cette république. C'est ça que le programme du gouvernement jeunesse et du parlement jeunesse en lui-même lié. Ok, et merci et Farandé, monsieur Farandé pour l'approche et même temps mais qu'on exactement est-ce là possible pour faire biographie ou comme ça tout pour et auditoire là capable et faire connaissance avec au plus bien. Bon, Farandé Pierre lui moi fait dans le département de la Grandance, particulièrement à Jérémie. Moi sorti dans famille chrétienne. Et je fais études primaires moi et études bon fait études primaires moi dans l'école mixte Le Phare de Pétionville. Je fais études secondaires moi collège classique Don Bosco de Pétionville qui c'est une puis ancienne l'école qui gagne au niveau de commune là. Et tout de suite après moi intégré faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, moi étudié droit entre 2012 et 2016. Et puis après moi fait stage au niveau de cabinet d'avocats, particulièrement le cabinet Joseph Gerti-Lissade. Et puis après, moi, j'ai fait un stage au niveau de chancellerie. Et pour le présent moment, nous là, nous dans le cadre de préparation pour intégrer le barreau de Port-au-Prince, pour nous capables de former tête nous en tant qu'avocats, parce que nous connaissons que nous devons préparer nous mieux, et puis mettez-nous au service de la République pour nous capables de sortir pays dans cette situation, et nous ça que les retrouver, ça fait plusieurs décennies. Okay. En gros, c'est ça que fait un et nous militer notre travail. Nous sommes un entrepreneur social qui travaille au niveau de la communauté. Et nous fait des conférences, nous fait des séances de formation, nous motivé des jeunes, nous fait reconnaître que c'est présent, c'est à venir pays, que nous devons préparer tête, que nous devons impliquer davantage pour que nous soyons capables de l'autre pays à l'avenir, pour que nous proches que nous fait génération qui passe, pour que dans 15-20 ans, pour génération qui venir, pas faire nous-mêmes reproches. Et pour pas faire nous-mêmes reproches, nous devons agir autrement, nous devons poser des actions qui inscrivent nos perspectives de changement de mentalité et de comportement pour capable véritablement développer le pays ça de manière durable. Merci encore une fois, M. Farandé. Et où tu défini, disons, je et président jeunesse d'Haïti, et qui s'altérie. Qu'on a même, mais nous connaissons tout gouvernement jeunesse. Alors, il est possible pour faire un croquis de gouvernement jeunesse, là, comme ça, tout, pour auditoire là, capable d'établir différence entre jeune président d'Haïti et gouvernement jeunesse. Bon, ok. En fait, c'est que il y a eu tout un débat autour de thématiques là, à savoir, est-ce que nous avons les programmes jeunes exécutifs d'Haïti, ou du moins est-ce que nous avons l'île jeune gouvernement. Mais vous êtes capable de comprendre que il paraît
il fait un peu de non-sens dans la mesure où on ne retrouve pas un président au niveau d'un gouvernement. Parce que le gouvernement est dirigé par un chef de gouvernement qui portait le nom de jeune premier ministre ou du moins ça quoi premier ministre. Avec ce que le débat il était rodé autour de tout cela. Mais moi-même, j'ai une fonction de chef de l'État, comme une sorte de leader, comme une sorte de capitaine, une sorte de numéro 1, qui était à épauler le jeune premier ministre dans la fonction en tant que chef de jeune gouvernement. Qui donc fonction pas maintenant en tant que jeune président, il était paraître un petit peu détaché, même si que en quelque sorte par rapport à la vision présidentialiste qu'il gagne en Haïti, il était demandé à certains égards beaucoup d'implications pour que nous t'ai matérialisé, pour que nous t'ai opérationnalisé un ensemble de rêves. Qui donc le titre même, c'est le jeune chef de l'État, ou du moins c'est encore le jeune président de la République d'Haïti, mais que nous retrouvons à la tête d'un programme qui est le gouvernement jeunesse d'Haïti. Parce que ce n'est pas une association, c'est un programme mis en place, ou du moins c'est encore mis en œuvre par une association qui est l'association des volontaires pour la démocratie et qui mettait programme ça campé, même avec le programme du Parlement jeunesse, pour que les jeunes soient capables de simuler, j'ai comme dit tout à l'heure, les fonctions de parlementaires et les fonctions de jeunes ministres et de jeunes présidents de la République. Oui, monsieur Pierre-Louis, c'est Donald et on est content parce que c'est une invité que nous gagnons aujourd'hui et nous avons quelques questions que nous voulons poser avant que. Est-ce que nous gagnons un rapport étroit avec le gouvernement en place? Bon, en fait, question ça sont questions qui toujours venues. Même si je me rappelle que moi j'étais jeune président, de manière institutionnelle, pas de un rapport qui est développé entre le gouvernement jeunesse et le gouvernement politique, ou du moins c'est encore le gouvernement réel. Parce que Jacques m'était fait l'idée en termes de ma présentation, le gouvernement jeunesse est avant tout un programme apolitique. Et le gouvernement réel, c'est une institution qui son pouvoir qui est éminemment politique. Qui donc, rapport qui est développé, il n'y a pas forcément des rapports, je dirais, institutionnels. C'est des rapports que nous sommes capables de dire qui étaient faits de manière isolée. Côté qu'on est capable de joindre un jeune ministre, par exemple, il était développé rapport avec un ministre homologue au niveau du gouvernement réel là. Mais de manière institutionnelle, pas aucun rapport qui est développé entre le gouvernement réel et le gouvernement jeunesse. Si que ça a été fait, nous croyons que le programme a agi de manière plus efficace dans la mesure où les jeunes qui sont dans le programme gouvernement jeunesse là, il a paraît beaucoup plus facile pour lui, pour que les jeunes entrent par exemple comme jeune ministre de l'économie et des finances, il a tout entré automatiquement pour aller entrer dans l'institution qui c'est le ministère de l'économie et des finances, pour la connaître ou ministère ça, pour la connaître ensemble de directions autonomes qui gagnent en bas ministère ça, pour la connaître qui rôle et mission ministère ça, pour qu'à l'avenir, si jeune ça, l'État a une possibilité pour venir occuper fonction ça au timon des affaires de l'État, pour le capable mieux connaître de quoi il s'agit être ministre de l'économie et des finances. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ce rapport, il n'y a pas eu cette relation entre le gouvernement jeunesse d'Haïti et le gouvernement réel, malgré beaucoup de tentatives qui étaient lancées, qui étaient faites, mais malheureusement, la montagne avait accouché une souris. Et moi, on l'autre question bien avant nous pour passer dans une petite pause publicitaire. Qui est ce monde qui mentor là, puisque vous êtes gouvernement jeunesse et on a parlé de gouvernement jeunesse, cependant il n'y a pas vraiment une sorte de similitude de fonctionnement. On dit comme ça à un niveau parlement réel là avec parlement jeunesse là. De ce fait, qui est-ce qui représente mentor nous? Est-ce qu'il y a une sorte de mentorship? Bon, ok. Pas de gagner une sorte de mentorat vraiment qui était exercé. Par exemple, je me rappelle, que j'étais jeune sénateur de la République, l'investiture là, il était arrivé faite au niveau du Parlement. On va comprendre en tant que jeune garçon, on va comprendre en tant que jeune femme, qu'il y a une possibilité qui entre dans nos programmes et que on va joindre le privilège, on va joindre la possibilité pour entrer dans le Parlement haïtien, pour faire une investiture, pour aller faire une simulation pendant une semaine.
pour elle connaître qu'est-ce que ça veut dire la fonction de parlementaire, pour elle connaître qui ça veut dire contrôler les actions du gouvernement, pour elle connaître un jeune président vient camper devant pour faire état de la nation, pour elle vivre ambiance au niveau du bicentenaire. Qui donc ça a été vraiment important pour nous-mêmes qui étaient passés en dedans législature, ça qui c'est 4e législature là, que nous vivons telle ambiance pour nous entrer dans le Parlement, pour nous prendre investiture dans le Parlement, pour nous monter bureau, pour nous former commission, pour nous faire des jours de simulation dans le Parlement, je me rappelle c'était en 2016, qui donc ça, l'irrité dans l'esprit nous de manière indélébile, et nous croyons que c'était une très bonne expérience. Mais au niveau du gouvernement jeunesse, ça n'a pas été tout à fait différent. Par exemple, jeune premier ministre Pam, je crois que n'avait jamais eu possibilité pour le rencontrer le premier ministre qui était là à l'époque là. Malgré des interventions, des démarches qui étaient menées, mais ça n'a pas jamais véritablement abouti avec le résultat que nous-mêmes avons essayé de chercher. Bon, nous croyons que le gouvernement actuellement là, il est sous 5e édition, qui donc, il a appelé pour le grandir, il a appelé pour l'évoluer, il a appelé pour l'autre jeune qui entre là-dedans pour venir faire expérience là. Et nous souhaitons que, justement, à l'avenir, qu'un tel rapport va développer entre le gouvernement et le gouvernement jeunesse pour permettre à ce que le programme ça est capable non seulement pérenniser, il est capable de consolider et fait de manière plus effective au niveau du territoire national là. Pour que ensemble de jeunes que nous gagnons surtout 10 départements pays capable de jouer une possibilité moyennant que y ait une qualification pour ça, que y ait une compétence pour ça, pour une faire simulation ça en de gouvernement jeunesse là. Et ça t'apprend que le programme là il est plus efficace, il est plus efficient sur le territoire national là, et il a un impact qui est plus considérable même à l'échelle internationale. Voilà, et chers auditeurs auditrices Radio Génération 2000, 87.9 FM, pas oublier que vous branchez et émission pour là qui c'est émission Touche à tout, une émission à caractère social, politique, culturel. Et jeudi n'a recevoir ancien jeune président d'Haïti, à l'occurrence Fandé Pierre-Louis. Et au cours de l'émission, ça, sous ta aimé participer, vous avez une chance pour Carélie dans 845 419 18 25. Comme ça, tout, et pour capter les radios, ça, vous avez capable d'entendre dans audio now, dans 605 472 93 66. Comme ça, tout même qui est à l'étranger ou bien ou non, l'autre, et on dit, un espace côté que vous pas bien recevoir fréquence 87.9 là, ou capable de faire www.radiogénération2000.com. Encore une fois, on a dit, et premièrement, on a dit merci avec et staff solide Radio Génération 2000 là. Si émission ça possible, c'est grâce avec eux-mêmes. Et comme ça, tout, on a dit un remerciement spécial à et premièrement, et pas seulement même qui auditeur et auditrice Radio Génération 2000, et surtout à sponsor nous yo gain et Green Avenue Cleaning Services, gain Girl de Cremas et gain et Didi Car Wash avec Smith Surin. Nous parlons un petit détail beaucoup plus sur yo dans enchaîner avec émission. En attendant, nous prenons une petite pause, après ça n'a pas retourner notre temps qui pas trop loin. On écoute. Oui, nous retournons avant dans l'émission Touche à tout, côté que l'émission ça, elle passée chaque vendredi sous antenne Radio Génération 2087.9 là. Et oui, nous retournons avant dans l'émission Touche à tout, émission pour là qui sont émissions à caractère social, politique, culturel, comme moi t'ai annoncé nous que jeudi à là, n'a recevoir Fandé Pierre-Louis qui c'est jeune président d'Haïti, et ancien jeune président d'Haïti, le mot anti-jean loup dans bouche, qui c'est ancien jeune président d'Haïti. Alors dans le contexte ça et jusqu'à maintenant l'a bien passé là côté que la banou et des informations que nous pas connaît et gouvernement jeunesse et les autres font parler ils font les côté que ils diront ça et pas vraiment gain similitude de fonctionnement cependant et à partir de et on dit est-ce que yo vraiment gain liaison avec un sénateur député yo pas vraiment selon ça que il dit et Fandé Pierre-Louis est-ce que vous là? Allô? Oui, moi branché. Oui, moi là. OK. Est-ce que si bien comprendre nous te dit qu'on ça pas gain une similitude de fonctionnement en ce qui a trait on dit par rapport avec liaison ou même avec un sénateur ou bien un député ou bien un président, pas vrai? En fait, pour me spécifier avec ça me dit c'est que des similitudes
Parce que c'est deux gouvernements. Par exemple, en deux gouvernements, deux gains conseil des ministres qui fait. Moi-même, moi, j'étais président des conseils des ministres. Ça veut dire qu'en termes de fonctionnement, à certains égards, il y a similitudes. Mais comme si que pas des rapports qui développés. On a dit que des rapports de parrainage, des rapports de financement, des rapports de coaching, comme quoi que un jeune ministre de la jeunesse a travaillé en bas les belles, gros ministre jeunesse là, comme quoi que jeune ministre économie et financement, il y a un rapport, nous capables de dire académique, ou du moins encore institutionnel qui est développé entre lui-même ensemble avec le vrai ministre de l'économie et des finances. Écoute, comme quoi il n'y a pas eu ça. Ok, écoute. Et à mon avis, il y a une sorte d'amalgame parce que ou dit il n'y a pas de rapport de coaching. Si pas un rapport de coaching, cependant, n'a pas une étude de fonctionnement et pas au niveau de parrainage, pas un problème avec ça. Mais si pas un rapport de coaching, comment nous a fait prendre et stage, et comment on a fait prendre et connaissance à capacité par rapport avec ancien monde et soit sénateur ou bien député. Si on pas nous coach ça, côté n'a besoin exactement. Est-ce que c'est autodidacte lié ou bien comment ça est? Bon, moi-même, moi, crois que c'est un ampigo faille qui te gagne. Par exemple, l'MT jeune parlementaire, je me rappelle, dans le dernier jour que nous avons fin fait simulation au niveau du Parlement, le président du Sénat, qui était là à l'époque, il a dit nous que lui-même ce leadership parle, il va permettre à ce que chaque jeune parlementaire, notamment chaque jeune sénateur, que il était considéré comme des homologues, il va permettre à ce que chaque jeune sénateur est affecté avec bureau sénateur dans le département que vous représentez. Qui va permettre à ce que je ne sais pas pour emploi. Mais vu que ce espace, côté que sont l'école de gouvernance et de démocratie que lié, côté que les jeunes sénateurs y affectés dans le bureau, un sénateur qui était élu, ou capable de comprendre qui ambiance qui va le développer, ou capable de comprendre qui intérêt qui va le développer quand jeune ça pour l'apprendre et puis pour le décider et de manière plus approfondie pour l'impliquer. Bon, par contre, si c'est ton peur qui te gagne, comme quoi que les parlementaires étaient jeunes comme des menaces. Bon, moi, par contre, ça capable d'être toujours dans le cadre de spéculation. Mais sauf que, son promesse, nous capable de dire que les filles n'ont pas tenu les promesses de ces fleurs, qui donc promesse qui était faite là, n'est pas arrivé respectée, et aucun jeune sénateur n'est pas arrivé affecté dans le bureau ou gros sénateur de manière institutionnelle véritablement. Si on va rappeler moi-même qui était vice-président bureau, président bureau, nous pas de possibilité ça pour que nous fait un stage, te mettre ces 2 mois ou du moins 3 mois dans le bureau parlementaire pour nous dire qui j'ai fonctionnement, qui j'ai ambiance soyé, qui j'ai dynamisme développé, qui j'ai que un sénateur vit journée, qui j'ai que le dépenser tel etc. Nous pas arriver à vivre. Mais c'est de manière théorique et ça fait que monsieur parler de failles qui gagne justement dans le cadre et exercice de simulation ça qui gagne en dedans ni parlement jeunesse et ni gouvernement jeunesse. Oui, et Pierre-Louis. Oui, voilà. Ok. En tant qu'ancien président jeunesse haïtien, dans quelle perspective nous t'es formé gouvernement ça et puis qui ça qui t'a poussé nous? On dit qui ça qui t'a poussé nous former gouvernement ça? Comme nous connaissons un gouvernement bénévolat et nous besoin des moyens de fonctionnement, par exemple moyens logistiques, tout une série de bagages comme ça. Est-ce que par rapport au gouvernement en place là, qui a touché, qui a moyen de fonctionnement, qui a l'argent, or nous gagnons organisation, nous gagnons tout, ou bien nous gagnons un groupe qui a même titre avec eux. Par exemple, ou un ministre de la culture, le gouvernement pour là, ou un ministre de finance, ou un toute une qualité de ministre. Est-ce que vous pas considérez nous comme un gouvernement de théâtre ou bien un gouvernement réel? Non, je ne pas comme ça parce que le gouvernement jeunesse, c'est pour une sorte de joke que lié. C'est pas un jeu, c'est pas une plaisanterie. Et son programme qui méritait amplement à encourager parce que nous ne sommes pas la première république qui établit une sorte de programme comme ça. Il y a le Québec. Et il y a le Québec qui existe depuis 1949, qui a fêté 70 ans là depuis qu'il existe. Et il fait de manière régulière. Chaque année, il y a un Parlement jeunesse du Québec qui pour investiture côté que jeunes yo entré yo a fait expérience de jeunes parlementaires là yo a fait simulation pour que yo préparer une génération qui va venir parce que c'est quoi le développement durable? Le développement durable c'est développer, c'est un développement nous capable de dire qui a fait sans que il pas hypothéquer développement génération qui va venir.
c'est développer génération qui là et sans que il pas hypothéquer génération qui venir. Eh bien qui donc pour que génération qui venir lui-même il pas hypothéquer, il faut que nous investissions dans génération qui là. Okay. Parce que le résultat que nous gagnons aujourd'hui, c'est action que nous t'ai posé hier. Yo. Yeah. De ce fait, action que nous posons aujourd'hui, c'est lui-même qui va le ça que nous avons bien demain. Si que nous pas investir dans la jeunesse la journée aujourd'hui, eh bien qui donc pas mandem que nous allons gagner un pays qui est plus solide que ça. Parce que action aujourd'hui, c'est lui qui va le mener demain parce que ça que nous gagnons aujourd'hui, c'était résultat action hier que lui. Yeah. Eh bien, pour me répondre directement avec la question que vous posez là, eh bien, là que le programme ça a été créé, premièrement, l'association qui mettait le programme, qui c'est l'association des volontaires pour la démocratie, qui était montée en 2004, nous était monté avec une vision de Haïti 2054. Okay. Pour former une génération qui va le bailler, un Haïti qui est plus solide à partir de 2054. Eh bien, pour nous gagner une génération ça, qui va le bailler Haïti ça à partir de 2054 là, il faut que nous commencions à former jeunes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan politique, etc., sur le plan financier, pour que nous préparions au pays, pour que nous soyons capables de gagner un pays qui est plus solide, qui est plus structuré en 2054. Eh bien, dans 2 mois qui étaient plus visibles et puis palpables pour te faire, c'était passé par le biais de Parlement jeunesse que vous mettez sous pied en 2006 et le gouvernement jeunesse que vous mettez sous pied en 2008. C'est à travers 2 programmes ça que nous avons formé des jeunes leaders, que nous avons formé des jeunes qui justement parlent pour prendre le pays dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans qui venir. Eh bien, qui donc? Étant donné que, j'aime dit tout à l'heure, c'est que pas aucun rapport institutionnel qui était développé véritablement entre le gouvernement jeunesse et le gouvernement réel, même si pour autant, ça n'a pas empêché qu'on soit capable de faire activité pour un ministre qui vient. Ça n'a pas empêché qu'on soit capable de faire activité pour un ministre qui décide de supporter de la façon parle. Mais les maps parlent de manière institutionnelle et durable et pérenne, pas de ça qui était fait. Okay. Côté que, immédiatement qu'on jeune, il nommé comme jeune ministre de la Santé publique, par exemple, il est capable de tout entrer dans le ministère de la Santé publique. Ce n'est pas forcément pour le travail, mais pour l'aller, pour le comprendre, pour le comprendre le fonctionnement ministère là. Pour qu'à l'avenir, si que le vient devenu un vrai ministre de la Santé publique, pour le parler improviser, pour le parler à faire un bagage que lui-même n'a pas jamais fait connaissance ensemble avec. Je me rappelle que des jeunes présidents, il y a un ensemble d'initiatives que nous avons fait. Je me rappelle 18 mars 2017 que nous avons fait en activité, ce qui c'était dans le même mois, côté que nous avons célébré Fête Femme. Ou du moins encore, et côté que nous avons commémoré et droits femmes, etc. sur le territoire national là. Mais pour nous avons fait, nous avons distingué environ 3 jeunes filles qui travaillent dans le domaine social, dans le domaine économique et le domaine sportif. Pour nous faire, c'est nous-mêmes dans le gouvernement jeunesse, ça comme jeunes étudiants, qui te mettaient comme nous ensemble, pour nous faire ça exécuter. Je me rappelle que dans le cadre de combien de bibliothèques Cité Soleil, nous avons distribué environ 800 livres que nous avons fait pour tout le monde. Mais pour nous faire, c'est nous-mêmes par le biais de démarches que nous avons menées, par le biais de leadership que nous avons mis dehors, que nous avons arrivé, collecter ensemble de documents pour nous avons fait. Je me rappelle en novembre 2017, nous avons rendu du côté de Maniche pour nous distribuer des instruments scolaires à environ 400 personnes dans le département du Sud. Nous avons rappelé que le département a été dévasté après le passage cyclone Mathieu. Mais pour nous faire, c'est des démarches que nous entreprenons avec un support de la BRH que nous allons faire. C'est pour me dire que exister en tant que gouvernement jeunesse, c'est plus bon que un gouvernement jeunesse, il support nous capables institutionnels de gouvernement réel là. Mais sans pour autant, si ça n'a pas existé, ça va pas empêcher que nous-mêmes comme jeunes gouvernement, que nous développions le leadership nous, que nous mettions et tout ça que nous gagnons en exergue comme arsenal de capacité pour nous capables de faire programme lui-même exister. Nous avons valu par exemple et en mai 2017 nous avons fait une campagne de sensibilisation sur l'environnement, nous avons planté pied bois, nous avons parlé à paysans, mais là pour nous faire, nous pas de ministère de l'agriculture qui nous supporte, nous pas de aucune instance dans l'état qui supporte nous, c'est nous-mêmes en tant que jeunes, moi-même sous leadership comme jeune président que nous mené des démarches et nous allé au niveau de value, nous avons fait campagne de sensibilisation ça et d'éducation qui est pour avec question environnementale. Qui donc dès que le leadership existe, dès que la volonté existe, nous croyons que rien n'est impossible au monde. C'est vrai que nous sommes capables de rencontrer un pile de difficultés, mais avec la volonté, nous sommes capables de battre à plat de couture tout ça qui est devant nous comme obstacle. Mais nous croyons que c'est déjà un acquis, c'est déjà un bagage qui est assez intéressant que nous gagnons là, qui existe comme programme qui c'est Parlement jeunesse avec gouvernement jeunesse, il méritait véritablement pour les structurer, pour les consolider et même pérenniser. Et pour ça fait,
c'est par le biais de la volonté politique. Côté que le gouvernement est capable de décider pour dire, bon, réellement, jeunes, ça, nous, qui a fait des bagages qui sont importants et qui sont intéressants au niveau du pays, ils méritent qui t'a dû gagner un rapport, qui t'a dû développer de manière institutionnelle entre nous-mêmes comme gouvernement ensemble avec eux, pour permettre à ce que, une régularité qui est bien dans le programme, ça. Bon, étant donné que jusqu'à présent, on n'est pas encore là, on a bataille, et on a gourmet pour que nous-mêmes, en tant que jeunes, pour nous jeunes place, nous, au niveau de pays, on a continué à impliquer nous pour nous capables de faire impact, pour nous capables et agir dans le processus de développement pays. Nous, parce que nous croyons, nous sommes des acteurs, nous sommes des agents de développement, nous devons agir et dans quelle que soit fonction, quelle que soit position que nous retrouvons. Non? Je trouve vraiment important et pour le gouvernement jeunesse au niveau, surtout au niveau pays d'Haïti. Mais est-ce que nous entreprendre une série d'activités qui sont capables de sensibiliser le gouvernement en place là pour permettre nous encadrer le gouvernement jeunesse haïtien? Parce que, ou bien parler, tout à l'heure, tu as parlé de développement durable. Un développement durable, c'est un développement qui a fait pour petit, moins, pour petits jeunes qui viennent, yo qui jouent de ouais, justement. C'est vraiment important parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui débravent, nous avons des jeunes qui l'ont été, qui critiquent. Oui. Et nous avons des jeunes qui ont été critiques, nous avons des jeunes qui n'ont pas servi modèle pour nous. Dans le moment où on a parlé là, est-ce que, dans le cas de sensibilisation, est-ce que nous entreprenons des activités qui permettent de nous sensibiliser le gouvernement en place là, juste pour encadrer nous en tant que une autre forme de gouvernement bénévolat? Bon, m'a rappelé, moi-même, j'ai agi à la manière d'un vrai chef de l'État, d'un vrai jeune chef de l'État. Okay. Par exemple, au gouvernement, il doit développer des rapports avec l'international. C'est pour raison ça qui fait que moi, j'ai fait investiture de environ 19 jeunes ambassadeurs, que nous avons des représentants au niveau de Chili, nous avons des représentants au niveau de quelques organisations internationales, qui donc, l'aime fait investiture ça, de manière symbolique, moi, j'ai fait au niveau de chancellerie, qui c'est le ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Deuxième, pour relever la valeur symbolique d'un tel programme, le ministre des Affaires étrangères qui était là à l'époque, son Excellence Antonio Rodrigue, il était présent de la cérémonie ça, et le ministre et la ministre de la Jeunesse et de l'Action civique, Madame Régine Lamure, tout le monde ça était présent. C'est parce que, en quelque sorte, une confiance qui est établie. Ils reconnaissent ça n'a pas fait à son bagage qui bon. C'est pour raison ça que fait qu'ils ont été déplacés, pour venir supporter, pour venir lever éclat en telle cérémonie avec présence et pour te permettre à ce qu'elle t'ait faite en dedans ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Qui donc nous fait un pile bagaille déjà pour que Dieu gouvernement l'y attiré vers nous-mêmes et on connaît que nous existons comme programme et nous croyons que bataille ça doit continuer maintenant pour que justement à l'avenir que rapport ça que nous-mêmes n'a cherché pour véritablement que le capable de développer entre gouvernement jeunesse là avec gouvernement réel là. Peut-être que je ne dis pas nous beaucoup là, mais nous croyons que ce n'est pas important pour nous baisser les bras parce que la vision, c'est continuer à influencer les jeunes, c'est continuer à impacter les jeunes, nos perspectives de changement de mentalité et de comportement. Vu que nous sommes acteurs, nous sommes agents de développement, nous devons agir, dans le quartier, nous devons agir, dans la façon que nous agir comme jeunes leaders qui ont une certaine visibilité. Et influencer les gens qui sont dans la génération pas nous et les gens qui sont dans la génération qui devant nous pour comprendre que véritablement par une guerre intergénérationnelle qui a développé entre nous-mêmes ensemble avec eux parce que il faut qu'il y ait la cohabitation de toutes les générations pour nous capables de pays ça que nous voulons demain. Sinon, on a fait quoi sinon on a bataille pour nous retirer ça qui là pour nous mettre tête par nous et là nous fait mettre tête par nous ça qui vient après nous va le retirer nous pour nous mettre tête par eux et bien qui donc c'est pas ça que nous-mêmes nous voulons la cohabitation nous voulons la collaboration de toutes les générations pour nous capables de gagner un pays que nous voulons moi-même à titre individuel comme juriste comme jeune leader moi j'ai une initiative que m'ai lancée malgré question études qu'on a fait que m'obligé camper sur lui qui c'est l'école du nouveau citoyen haïtien qui s'est fait formation sur l'éducation civique formation sur le développement personnel sur le leadership pour nous capables
impacter jeunes, pour nous capables de dire jeunes, nous c'est présent, nous c'est avenir pays. Mal la plaine, mal cité soleil, mal qu'est-ce qu'on fait, nous ensemble de quartiers en dans pays que mal fait des conférences et les malais me faire avec frais personnels mais que me dépenser pour m'aller. Les malais au papier pour ça. Même fait parce que me crois que si que journée jeudi il y a des gens qui capable prendre comme exemple, si que journée jeudi il y a des gens qui capable prendre comme modèle, eh bien, moi de continuer à agir pour me faire jeunes nous prennent confiance, pour me faire jeunes nous connaissent que Haïti n'est pas mourir et pour Haïti pas mourir, il faut que jeunes nous conscients que nous devons impliquer davantage pour nous capables de gagner un pays qui est fier. Si que enceinte nous t'a levé demain matin pour être capable de dire que véritablement nous c'est des vraies filles, nous c'est des vrais fils que nous-mêmes qui te bataille pour le pays ça, je dis que nous continuons de bataille pour nous lever éclat pays sur la scène internationale. Nous-mêmes, c'est comme ça que moi-même personnellement. Et m'a continué à faire tout côté de passé, m'a continué à faire dans toute initiative, m'a continué à faire en façon que m'a pas il faut que le pays ça, il sorte dans la situation que il est là et pour le sortir, il faut que il passe par la jeunesse. Et pour le passer par la jeunesse là, faut jeunesse là, un, éduquer, deux, faut jeunesse là, conscientiser et troisièmement, faut jeunesse là, impliquer. C'est toi où je fais ça pour nous chita sur pour nous capables de gagner l'autre pays que nous voulons. Éducation, conscientisation et implication. Ok, merci Fande et pour belle approche ça. Et premièrement, gagne un point que m'ta toucher avant, c'est intervalle qui gagne entre on dit allô, vous entendez? Oui, moi là. Yeah, et ou dirons ça que nous t'a aimé prend Mayette là en 2054. Pour qui ça intervalle de 35 ans ça et est-ce que son un chiffre qui bien calculé côté que nous fait des statistiques ou bien nous avons remarqué que dans 35 ans n'a capable occuper place ça est-ce que c'est parce que nous connaît nous trop et n'a mieux préparé ou bien pour qui ça nous prend tout le temps ça puisque nous connaît et nous capables des jeunes qui âgés de 25 ans de 30 ans cependant nous prenons un intervalle de 35 ans ça va égal à peu près 60 ans pour qui ça tout est comme ça. Bon, m'a essayé comprendre une question parce que et moi on coupé par contre c'est faiblesse internet là parce que température a vraiment pas approprié mais m'a essayé répondre ou si vous voulez comprendre c'est que vous demandez pour que ça tout est comme ça que nous échelonner jusqu'à 2054. Exactement. Bon, il faut rappeler que moi-même c'est que m'entrer dans l'initiative là mais là que me rentrer déjà une vision ça là vision pour avoir une autre Haïti ou Haïti en 2054 qui donc c'est former des jeunes à partir de 2004 à 50 ans après pour nous capables de gagner un autre pays. Bon, est-ce que les jeunes qui ont commencé à former en 2004, il y a après 2054? Bon, ça, c'est un bagage qui était de manière aléatoire parce qu'il est capable de dépendre de n'importe quel événement. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que journée aujourd'hui, si que nous-mêmes comme jeunes, nous pas impliquer nous davantage, parce que qui tout voulait ou pas, si que nous pas occuper nous des politiques là, politique là lui-même la occuper de nous, et que si nous étions de politique là, et bien, nous avons des gens qui toujours prendre des décisions pour nous, que nous-mêmes nous capables toujours plaindre, nous capables toujours dire que nous prenons des décisions qui ne pas aller dans le sens, qui ne pas aller dans l'intérêt, pas nous. Mais ça que nous devons connaître comme jeunes. C'est vrai que nous sommes capables de critiquer nous parce que nous n'avons pas d'expérience. Mais nous avons force, nous avons l'exubérance, nous avons la compétence. Et bien, si nous mettons ça ensemble, si nous sommes conscients que nous sommes force, même que l'ancienne première ministre, Mme Julie Pierre lui dit que nous sommes bonus démographiques, que le pays a opposé sous nous, si nous conscients de ça que nous y est comme valeur, comme capacité, réellement vrai, si nous choisissons impliquer nous, si nous choisissons craser bête nous, si nous choisissons plein tête nous, avec connaissance, nous croyons que nous avons un pays qui est meilleur. Nous n'avons pas même thème 2054. Nous n'avons pas même thème 2034. 2024 capable suffit pour nous commencer à changer l'image du pays. Parce que le pays que nous voulons, le pays que nous souhaitons, nous pas gagner si que nous pas passer par un changement de mentalité. Qui donc toute action qu'a posée, il doit inscrire nos perspectives de changement de mentalité et de comportement. Toute action qui doit poser journée aujourd'hui, il doit influencer le monde de manière positive. Il doit influencer le monde pour faire le monde comprendre que c'est le monde, pour faire le monde comprendre que est capable, pour faire le monde comprendre que Haïti repose sous dos. Sinon, de même à partir de quitter le pays, on l'autre groupe jeune à partir de quitter le pays et comme ça n'a pas que le pays a la vidé et pour relever la fait, relève là le fait, il pas assuré véritablement parce que le monde qui t'a de impliquer, le monde qui est capable, le monde qui est formé, il est obligé de partir quitter le pays. Non. OK. Oui, et Pierre-Louis
Oui, Pierre, en tant que en tant Oui. qu'ancien président jeune qui motivé puis qui formé, comment ouais avenir jeunesse nous qu'on y a en Haïti? Ou t'en Bon, même j'avais un pile jeune pareil, moi, c'est que, oui? Yeah. ok. OK. À l'état actuel des choses, même j'avais un pile jeune, c'est que nous conscients que situation pas bon. OK. Mais, yo toujours dit que, y a un problème posé, li à moitié résolu. Ça qui est important, c'est que nous conscients que situation pas bon. OK. Et mais qui ça que nous devons faire nous-mêmes comme jeunes pour que nous renverser tendance là, pour que nous venions rendre situation les mêmes libres. Parce que dans chaque problème, dans chaque difficulté, il y a des opportunités qui cachent. Il y a des possibilités qui cachent. Eh bien, situation est vraiment difficile. Nous connaissons que le difficile. L'Europe, imaginons, nous avons des dizaines de milliers de jeunes qui ont fini l'école classique chaque année, mais pas suffisamment d'universités pour y aller. L'Université d'État d'Haïti, côté me formé, il a accueilli environ 2500 par année pour le prendre. Mais l'autre ratio, en plus là, il a souvent été sous béton. Ça a une capacité, ça que parents ont moyen pour vous dans l'autre université privée, ou du moins c'est pour vous à l'étranger pour aller étudier. Mais après l'autre, en plus là, il y a boulé béton. Mais situation ça, est-ce que nous t'avons de rester de manière indifférente? Est-ce que nous t'avons de rester de manière passive pour nous observer? Non, nous pas de rester comme ça pour nous observer. Nous devons agir pour que nous renverser tant de ça pour nous capables de rendre génération qui vient devant pour que les capables de bénéficier ça que nous-mêmes nous pas arriver à bénéficier les que nous sommes jeunes. Eh bien, qui est que ça capable de faire? Il est capable de faire par le biais de dialogue, il est capable de faire par le biais de sensibilisation, il est capable de faire par le biais de assises, il est capable de faire par le biais de discussion, cap fait véritablement pour que nous disions que le pays a que l'IA pas bon. Eh bien, pour nous changer, il faut que nous chita ensemble. Monde qui au monde des affaires, yo, génération qui devant nous, génération actuelle là pour nous chita autour d'une seule table, sans faux fuyant, sans que pas de coup bas, pour nous capables de décider et pas les pays pour nous capables de décider joindre une solution qui salvatrice pour le pays. Situation est triste, mais est-ce que nous pas capables de gérer une situation, nous pas capables de gérer une solution pour retirer Haïti côté l'IA? Puis le pays qui est comme ça. Le Rwanda après génocide là, c'est pour un pays qui était a bien marché. Mais qu'on y a jeune jeudi, Rwanda, c'est une grande figure à l'échelle mondiale. Nous avons tant d'autres pays qui étaient comme ça. La République dominicaine était en pile chirépite qui était gagné, ça fait environ des décennies de cela. Mais Dominicains ont accepté de mettre tête ensemble. Et ils ont baillé pays en l'autre direction. Et voilà qu'on y a ça que la République dominicaine représentait à l'échelle mondiale. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous ne sommes pas capables de faire ça? Et pour nous faire, nous devons accepter que nous sommes conscients, nous sommes tous responsables du changement de ce pays et que le changement pays, ça doit passer par nous tous. Eh bien, que nous tous nous chitons ensemble pour nous discuter par les pays, pour nous capables de retirer le pays dans la situation que liée jeune aujourd'hui. Sinon, je vais retirer tête même, je vais dans pays, je vais bien vivre, ou du moins, je vais travailler dans une situation qui est capable peut-être difficile pour me gagner vie, ou du moins, pour m'assurer l'avenir. Tant d'autres jeunes peuvent le faire, mais la grande majorité, ça qui n'a pas de possibilité, il a fini par couper de la misère, il a fini par reproduire de la misère, il a fini par augmenter le nombre de misères qui gagnent dans le pays. Eh bien, nous croyons que je dis, tout doit passer par le biais du dialogue pour que nous capables de jouer une solution salvatrice et durable pour le pays d'Haïti. Il faut que nous tous mettons main. Il faut nous tous mettre main. Yeah. Et Pierre-Louis, nous connaissons aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous qui c'est 29 mars. Et 29 mars, tout le monde connaît le 29 mars 1987, qui ça le représentait pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Pour même en tant que jeunes, bon. qui sont comprendre de date ça, je dis. En tant que citoyen, en tant que juriste, en tant qu'ancien jeune parlementaire, en tant qu'ancien jeune président, date ça, sont dates historiques qui veulent dire un pile bagaille pour moi. Parce que n'a pas rappelé les circonstances que le peuple a lui-même été proclamé par voie référendaire, constitution ça, le 29 mars 1987. C'était pour dire que nous coupons fâchés avec dictature, nous coupons fâchés avec pouvoir bout dur, nous coupons fâchés avec pouvoir qui parle que le monde manifester, avec pouvoir qui parle que le monde revendiquer ça qui est gagné comme droit, pour que il ait voté constitution ça, pour établir un ensemble de droits, pour établir un ensemble de devoirs. Et d'ailleurs, dans le préambule constitution ça, il dit que c'est une nation qui est fondée sous la solidarité.
solidarité agissante, solidarité pour nous comprendre l'autre, solidarité pour comprendre que nous tous ces mondes, pour comprendre que nous tous ces petits pays, pour comprendre que c'est nous tous qui pour mettre ensemble pour être pays à côté de l'IA. Mais après 32 ans, vient une jeune possibilité que nous gagnons aujourd'hui pour nous célébrer 32e anniversaire proclamation de constitution ça, nous croyons que son date assez importante, son date très historique pour nous, parce que c'est lui-même qui devait nous refonder l'État ça que nous gagnons aujourd'hui, qui va nous un État démocratique, qui fait que moi-même, si je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, là, je suis capable camper me critiquer, qui fait que moi-même, si je suis d'accord avec le pouvoir, là, je suis capable de camper de manière claire et nette une proposition pour lui, qui fait que je suis capable de proposition qui manifester dans la rue, qui fait que au moins nous capable de critiquer le président, qui fait que au moins nous capable de décider à l'élection pour dire que je ne pas monsieur ça, c'est monsieur ça que je veux, qui fait que au moins nous capable de dire que bon pas voter mon encore, on va le faire de tête moins, yon élu pour nya, ou à l'élection pour faire mon vote. Et mais c'est pas le biais de constitution ça qui établit ensemble de droits ça, mais il établit tout ensemble de devoirs. Qui donc, droit avec devoir, c'est deux ailes qui gagnent en dedans un seul oiseau. Ou pas capable de parler de droit, ça ne pas parler de devoir. Eh bien, ensemble de droits, ça, c'est des droits que nous joignons en dedans un ensemble d'instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui gagne valeur constitutionnelle. Nous gagnons le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, qui était adopté en 1966. Nous gagnons tout le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait que je ne dis à nous-mêmes en tant que citoyens haïtiens, un ensemble de droits, que nous sommes capables de dire que nous avons joué droit ça, et quel que soit le monde qui est capable de camper pour violer, pour fouler au pied ensemble de droits ça, nous sommes capables de camper pour nous revendiquer droits nous, et nous sommes capables d'aller à la justice pour nous défendre droits nous comme citoyens responsables, et pour nous permettre à ce que pour nous renforcer l'institution, pour nous renforcer la démocratie, pour nous renforcer l'état de droit que nous gagnons en Haïti. C'est par le biais de la constitution ça que nous gagnons ensemble de droits ça, qui c'est la charte fondamentale et l'acte de naissance même de cette nouvelle république, du nouveau État que nous avons aujourd'hui. Ok, Fande Pierre-Louis et moi t'as poser une question par rapport avec on parle de droit là, mais nous connaissons que il y a un concept juridique et même philosophique qui voulait montrer que le fait que appliquer il y a ce qu'on appelle la prééminence du droit. Le que ou non pouvoir côté que tout le monde a accepté et surtout yo appliqué la loi convenablement. Mais moi je bagaille question à venir, est-ce que selon ou même Haïti vraiment Haïti que nous tous connaissons, Haïti réel ça n'a vivre chaque jour, est-ce que vous pensez son pays d'état de droit? Bon, par définition, l'état de droit même, c'est un état côté que tout le monde, toute institution, ils soumettent en bas la loi. Ok. Par exemple, le président de la République, si que lui commettre un forfait, si que lui commettre un crime de haute trahison dans le cas d'exercice fonction, la Constitution lui trace des procédures parce que le président de la République n'est pas passible devant les tribunaux de droit commun. Il est passible devant la haute cour de justice et une procédure qui est tracée pour que le travail du président par devant la justice, ainsi que le premier ministre, un parlementaire, on juge au niveau de la cour de cassation et on juge au niveau de la cour des comptes. Qui donc, c'est constitution qui trace ensemble de ça. Eh bien, Haïti, c'est un État souverain, parce qu'il développe des rapports avec d'autres institutions internationales et d'autres États. Il est présent dans tout le Conseil des Nations, Nations Unies, l'OEA, il est présent dans CARICOM. Et c'est par le biais de souveraineté que le gagne en tant qu'État. Et deuxièmement, ou pas capable de parler de État, ou pas capable de parler de démocratie sans que ou pas penser avec ce fameux concept, ce grand concept qui est le concept d'état de droit. Côté que tout le monde, toute institution, tout citoyen, il doit soumettre à la loi. Au monde qui viole les droits ou même je dis comme citoyen, il y a des processus, il y a des procédures qui tracées pour que ou capable d'intenter ton action par devant la justice pour que monde qui viole les droits là, monde qui s'appelle droit là pour capable faire que non seulement que la juridiction répressive agit contre monde et que monde est capable de réparer civilement. Qui donc en quelque sorte, vu que les institutions sont bel et bien existées, vu que les institutions yo là yo des monde dans tête et quel que soit monde qui viole la loi ou même comme citoyen qui sentit que ou lésé ou victime
dans ça que ou gen dans cadre exercice droit procédure yo tracé et ou même ou pas gen l'autre obligation pour faire c'est prendre chemin la justice pour que le droit lui-même est capable de triompher. Moi-même comme juriste, moi gagne une approche qui axée justement sur la primauté et l'exercice et le triomphe du droit, côté que depuis gain violation des droits de l'homme, côté que depuis gain abus, c'est au seul chemin qui gagne, c'est pas la justice œil pour œil, dent pour dent, parce que nous ne sommes plus à l'état de l'époque et de la loi du talion, c'est côté que nous n'avons cadre un exercice démocratique, un cadre exercice de état de droit pour nous prendre chemin la justice, tout le monde qui viole les droits, toute institution qui viole les droits, ou gagner pouvoir, ou gagner prérogative, ou gagner privilège pour prendre chemin la justice pour que ou capable de faire le droit lui-même, lui triompher. C'est à ça que nous gagnons autour de concept état de droit. De façon que nous, Haïti, dans l'état actuel des choses, comme au état de droit. Et vous mentionnez tout à l'heure la loi du talion. Est-ce que vous pensez que l'état de droit que n'a parlé là, est-ce que vous pensez que vous appliquez l'Haïti ou de préférence, est-ce que vous pensez que c'est la loi de talion que vous mettez en évidence? Qui c'est réciprocité de crime ou fait? Et pour étant ton action en justice, il y a des qualités qu'on doit gagner. C'est qu'on a des critères, il faut gagner intérêt, il faut gagner capacité, il faut gagner droit, il faut gagner qualité. Ça y est 4 gros critères fondamentaux qui viennent pour être ton action en justice. Et bien qui donc, ou même journée aujourd'hui, pour être ton action capable de faire en revendication de propriété, ou capable de faire le tout pour réparer un dommage qu'on subit, et bien pour faire ça, c'est pas ou même directement qui peut exercer justice par parce que ou pas de droit pour faire ça. Même si que la loi, il y a des faits qui auraient des faits justificatifs, côté que un citoyen, dans le cadre pour faire réplique avec une infraction, ou du moins un forfait que l'autre individu peut commettre, soit sous lui ou du moins soit sous bien, il est capable de faire légitime défense. Et pour le faire légitime défense, il faut que menace la imminente, il faut que menace la réelle, il faut que menace la existe. Et en dernier lieu, il faut que menace la lui-même, l'hyproportionnel. Si que pas de possibilité ça yo, ou pas de l'autre façon qu'on doit faire, pas de monde qui a droit, qui a autorité pour bailler tête de justice, seule institution qui l'a pour bailler tête de justice n'est pas ni le Parlement, ni le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir judiciaire à travers les tribunaux ordinaires que le gagne, les tribunaux de paix et les tribunaux de première instance, les cours d'appel, etc., et la cour de cassation, et après les autres tribunaux spéciaux qui gagnent, qui là pour bailler mon justice et au gagne dans tête des magistrats, au gagne des juges, au gagne des monde qui bien spécifique dans tête c'est eux même qui là pour dire le mot du droit. C'est pas nous mêmes comme citoyens qui là pour dire le mot du droit. Qui donc non moment que nous vivons là, la loi du talion n'est pas capable en application et n'importe qui monde qui est capable de manière volontaire, de manière abusive pour lui exercer la loi du talion pour faire tête la justice et la loi lui-même la réprimer et la loi lui-même la punir parce que ou pas gain droit ça. Est-ce que pas penser que ça fait chaque jour en Haïti côté que et des autorités connaissent que on monde exercer les droits li par rapport on dit comme ça et même quand ils connaissent que la loi a sévi contre lui-même en dépit de tout autorité a accepté et que moun nan vini li rendre tête la justice et que moun nan arrêté sur et on dit tout moun a suivi li yo pas fait rien. Est-ce que pas penser que ça arrive à mettre reprise en Haïti? C'est là moi t'ai vinn avec c'est excusez c'est là moi t'ai vinn dire comme ça que est-ce que selon vous même tout bon c'est-à-dire si n'a pas avec honnêteté est-ce que vous sentez qu'il y a un état de droit en Haïti puisque nous remarquons n'a pas réaction à l'état de droit et ceci jeudi à plus précisément jeudi à 29 mars c'est-à-dire est-ce que selon vous même que état de droit ça n'a pas il y en a puni chaque jour est-ce qu'il existe réellement en Haïti ou bien théoriquement il existe cependant par la pratique il pas existé? Bon, je veux dire, théoriquement, il existait. Mais la responsabilité que nous gagnons comme citoyens, c'est bataille pour consolider et pour renforcer l'état de droit. Pour que quel que soit le monde, quelle que soit l'origine sociale, l'origine politique, l'origine économique, l'origine ethnique et intellectuelle que le gagne, immédiatement que lui allait hormis la loi, immédiatement que lui violer la loi, immédiatement que lui font bagaille que la loi réprime, que la loi punit, qu'on doit sévir contre lui, qu'on doit punir les gens que la loi lui-même lui prévoit ça. Sans que on pas besoin de garder, bon, monsieur sorti dans une zone défavorisée, monsieur pas une telle signature que lui commettre une infraction et que nous pral appliquer toute loi qui existait.
sous territoire là, sous monsieur. Non, ça pas de fait. Il doit fait de manière erga omnes. C'est ça qui fait que on dit que la loi doit être appliquée erga omnes, c'est-à-dire que de manière impersonnelle. C'est pourquoi on dit souvent, on dit toujours, pardon, que la justice est une femme aux yeux bandés qui gagne en deux mains on épée et qui gagne en main on balance. Là que l'a décidé, il pas ouais couleur, il pas ouais hauteur, il pas ouais grosseur, il pas ouais qui profondeur poche moun nan, il juste connaît que l'a décidé pour dire le mot du droit. Et le mot du droit pour aller dans sens, il va aller dans camp moun qui gagne raison. Et si que la justice a décidé contre eux ou même ou pas décidé, il y a ce qu'on appelle l'exercice des voies de recours, ou capable d'aller fond, ou capable d'exercer une voie de recours, ou capable d'aller en appel, ou capable d'interjeter appel, pour capable demander la justice pour décision ça qu'un tribunal dans première instance même été décidé contre vous que vous pas satisfait avec pour aller mais c'est pas vous même qui pour décider et ceci on ne pas de gain en tête tout depuis que c'est un monde qui font bagaille en dans pays ça pour juste connaître que bon comme il s'agit de tel monde eh bien pas de moyen pour une justice comme il s'agit de tel monde qui appartient avec tel camp politique tel secteur économique pas de moyen pour une justice ça pas de fait comme ça immédiatement que monde li violer la loi immédiatement que monde li font infraction que même senti pour les ou de aller la justice pour capable faire que le droit lui-même y appliqué. Plusieurs, nous connaissons plusieurs citoyens haïtiens citoyens haïtiens qui perdent la vie. Et surtout, la justice toujours dit que la essaie de faire aux jeunes justice. Et nous avons fait référence avec, à petit exemple, un journaliste et le gagneur, si je ne m'abuse, qui a perdu la vie récemment. Et malheureusement, il a dit qu'il a fait le jeune justice. Jusqu'à date, nous sommes capables de remarquer comment que justice en Haïti, ça a fait 1 an que ça n'a jamais qu'on un résultat qui est fictif. Toutefois, si par exemple, citoyen ça, que il a fait un bagage là, voilà que il réagit d'une manière illico, les jeunes justice la justice est vie contre lui. Si justice n'a pas fait travail dans la façon que l'État supposé, pour qui ça va obligé et est-ce pas penser que ou même en tant que citoyen ou a plus servi avec ça les princes et la loi du talion que m'a retourné sous lien au lieu que ou suivre et ça l'état de droit puisque nous connaissons pas respecté vraiment en Haïti. Bon, moi-même en tant que monde qui a taillé en posture de responsable, en posture de leader, qui donc approche moi l'a toujours été dans un cadre très institutionnel. Il y a des cas comme ça qui répétés. Il y a des gens qui victimes mais qui pas jamais jeune justice. Nous connaissons que nous gagnons une justice qui est très faible, et m'a répété encore, qui est très faible en Haïti, mais qui méritait renforcer, qui méritait consolider, qui méritait appuyer, qui méritait des actions qui posaient véritablement pour gagner des mondes, pour gagner beaucoup plus de monde de caractère, parce qu'il y a un peu de monde de caractère en dans justice là, en dans chaîne pénale là. Ça, c'est pour bataille qui a des résultats demain. Parce que ce système qu'il a, il y a des gens qui juste connaissent que dès qu'il s'agit de moi-même, je suis capable de faire n'importe qui ça me plaît, je suis capable de monter sous terre au monde, je suis capable de voler au monde, je suis capable de battre au monde, je suis capable de faire au monde n'importe qui ça parce que je m'appartiens avec un secteur bien spécifique, pas de monde qui fait rien. Mais est-ce que ça doit continuer? C'est pas tout le monde qui gagne possibilité pour bien avec un chef. C'est pas tout le monde qui gagne possibilité pour chef dans le pays ça. Et bien qui donc, il n'y a pas de fait comme ça. Si on ne pas bien avec un chef, si on pas chef, ou pas jamais de justice dans le pays ça. Et bien il faut batailler ça fait. Il faut que il y ait un renversement de système qui fait pour que véritablement alors soit capable d'un vrai état de droit. Et c'est ça qui va le bénéfice pour nous, c'est l'instauration de vrai état de droit pour que moun nan connaît quelque chose à côté le situé là, il te mettre les Iwa, il te mettre Barader, il te mettre Bonbon, il te mettre Jérémy, mais depuis on moun violer droit, depuis on moun passer en bas pied ça que il gagne comme droit, il est capable d'aller la justice et la justice a sévir contre vous, ou te mettre un sénateur de la République, ou te mettre un député, ou te mettre occuper quelque soit fonction au timon de l'État, immédiatement que vous passez outre de la loi lui-même lui sévir contre vous. Et c'est bataille ça que nous devons mener aujourd'hui pour que nous soyons capables de mettre sous pied véritablement un état de droit, sans passe pour qui, un état de droit côté que justice a lui-même la forte, côté que justice a lui-même n'est pas faibli devant aucun secteur, devant aucun groupe spécifique, devant aucune personnalité, mais la prêté jam avec un épée et on balance dans main pour prendre les décisions et de très bonnes décisions, les que lui fait la possibilité pour lui décider.
Et Pierre-Louis, en tant que juriste, homme de droit, et nous avons un cas qui te répété très récemment, nous t'attendons à travers les ondes, côté il y a deux personnes qui étaient en prison. Et une fille et puis un garçon. Ils ont libéré garçon, ils ont kembe fille, ils ont dit, ils ont kembe fille parce qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas et des preuves qui montrent que les arrêté dans le pays allaient au fin de la guerre pour être à la disposition de la justice. Et comment considérer ça dans cas état de droit ou bien démocratie? Ok, c'est que ces deux personnes qui étaient en prison, ils ont accepté de libérer une et aucun l'autre là. Ils ont été ensemble pour le même cas. Bon, Dans le même écoutez, si cas. c'est dans le cadre. Et ils ont libéré garçon. Et ok, on dit ancien directeur de la police là avec dame là qui était en prison Saint-Marc. Est-ce que c'est une question? Ok. Yo libéré directeur. Ouais, c'est une question. Yo libéré directeur, yo kembe dame là et puis yo dit que il pas d'évidence, il pas de preuve qui pour montrer comme si il était à la disposition de la justice comme s'il pas de cas ou bien il pas conseil de bagaille. Et ça fait obligé Kembil. Bien avant de répondre à la question, ça me donne, mais par exemple, où font-ils élaborer sous droit de l'homme pour moi? Après ça, ou répondre à la question, s'il vous plaît. Ok. Bon, droit de l'homme, c'est des droits qui sont inaliénables. C'est des droits qui sont prescriptibles, c'est des droits que on pas capable de lésiner sur eux, comme quoi que on pas capable de bailler moun yo, pas faire moun cadeau yo. Parce que pour nous parler de droits de l'homme, c'est résultat d'un ensemble de luttes, des décennies, des années de lutte qui viennent avec ça yo. Et droits de l'homme yo chita sous trois grandes générations, qui c'est la première génération des droits de l'homme, que nous gagnons là-dedans, les droits civils et politiques. Et deuxièmement, les droits socio-économiques. Et troisièmement, nous gagnons la troisième génération des droits de l'homme qui fait appel à la solidarité internationale, qui vient pour, par exemple, la protection de l'environnement, bataille pour la paix au niveau international. Tout ça, il y a pour avec des droits de l'homme. Par exemple, droit pour moun manger, c'est des droits de l'homme. Droit pour moun à l'école, droit pour dissolver et exprimer de façon qu'on veut, moyennant que ou pas faire diffamation, ou pas porter atteinte avec honneur et dignité l'autre monde. Ça, c'est des droits que pas de personne au monde qui est capable de ravir un citoyen de ensemble de droits ça yo. Et depuis que vous existez comme citoyen ou jouit de droits civils, politiques ou droits socio-économiques ou de gourmet ou de bataille, les que droits ça yo arrivé dans une situation, y a sapé, y a violé ou de bataille contre eux. Eh bien droit à la liberté, droit de circulation, droit de voter, voter aux élections c'est un devoir. Droit de la propriété privée, ça sont ensemble de droits que oui, le devoir de se perfectionner, ça sont ensemble de devoirs que oui. Et bien qui n'ont pas de personne au monde qui est capable de ravir au monde de ensemble de droits ça. J'ai qu'une date c'est des droits qui inaliénables, comme quoi que ou pas faire mon cadeau, c'est des droits qui imprescriptibles, c'est-à-dire que qui pas jamais arriver en l'heure pour dire que bon droit ça li expire ou pas capable de juger encore. C'est des droits nous capables de dire que c'est eux même qui fait que ou même ou existent en tant que monde et sans eux même ou pas exister, ou pas exister sous pas droit pour manger, ou pas exister sous pas droit pour aller à l'école, ou pas exister sous pas droit pour gagner un logement décent, ou pas exister sans ça. Eh bien, pour m'entrer dans la question et ancien directeur général de la police là, et nous connaissons que dans quel contexte, dans quelle situation que le directeur général de la police a lui-même été arrêté, et un magistrat lui-même dans le cadre et travail que l'a fait, soit dans le cadre d'instruction, il est capable de choisir mettre un monde dans des dépôt, ou bien capable de choisir mettre un monde dans la prison pendant durée d'instruction. La loi permet de faire ça. C'est vrai que priver un monde de liberté, ce soit de violation de droits de l'homme que lié, mais magistrat tout de même, il est capable de choisir qu'il y ait un citoyen pendant un temps donné, c'est que lui juger que citoyen ça, est important pour lui dans le cadre d'enquête, tu me sens qu'on a un cadre d'instruction que l'a mené. Même genre tout, le juge est capable de prendre une décision pour dire que moi libérer citoyen ça de manière provisoire, et citoyen ça a toujours été à la disposition de la justice, et n'importe l'heure que la justice besoin citoyen ça lui-même il peut comparaître. Et bien, pour le comparaître, pour être disponible pour la justice, il faut que la justice même lui ait des garanties pour que ça fasse, quel que soit l'aide que le besoin citoyen, pour que le citoyen lui-même lui présente devant. Eh bien, il y a des stratégies, il y a des manœuvres, il y a des possibilités qui offrent
avec un citoyen et même avec avocat qui défend intérêt par devant la justice, les qui ont arrêté de manière arbitraire et ont détenu lui dans prison de manière illégale et arbitraire, qui sont capables de faire, qui sont capables d'intenter une action en habeas corpus pour capable de libérer citoyen ça. Avec que avocat, ils connaissent tout ça que vous devez faire. Et là que ils ont jugé que client par ou a arrêté de manière abusive, de manière illégale et arbitraire pour intenter une action en habeas corpus pour que citoyen ça lui-même est capable de jeune liberté. Parce que la liberté doit être la règle et la prison doit être l'exception. Qui donc prison n'a pas de règle là et liberté n'a pas d'exception. Avec que bataille pour liberté, bataille pour réduire le nombre de monde qui est dans la prison, il a une bataille au quotidien, il a une bataille en permanence et il a une bataille de longue haleine. De ce fait, ça, il est capable de rester discrétionnairement avec le juge là pour qu'on ait dans quelle perspective que il un citoyen quelconque et que il choisit de libérer un autre citoyen parce qu'il est capable de juger que le citoyen c'est important pour lui dans le cadre d'enquête que l'a menée, dans le cadre de procédure que lui-même a entamé pour rendre justice là, il est capable de choisir Kembel. Mais bien ça que nous sommes capables de brûler les voies de recours. La justice est capable de condamner ou même ou choisir interjeter appel ou choisir exercer son voie de recours si que ou pas d'accord avec décision que justice lui-même lui rend ou capable de faire opposition ou capable interjeter appel si que ou même ou pas d'accord avec une décision de justice qui rend que au juge qui pas en faveur. Oui, et actuellement là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, auditrices de la Radio Génération 2000, nous poursuivons actuellement là et ancien jeune président jeunesse d'Haïti et Farandé Pierre lui. N'a pas connaît que si émission ça possible, c'est grâce avec Green Avenue Cleaning Services, côté que they are licensed and full insured and they offer a wide range of customized and comprehensive residential, commercial cleaning service packages throughout Wackland. So in order for you to call them, you can call them basically at 845-729-2308. 845-729-2308. Comme ça tout. Émission ça peut tourner par Guerre du Commerce ou même qui gagne baptême, communion, quel que soit son besoin, et ou besoin bon commerce dans mes guerre d'eau et surtout il fait commercer avec passion ou capable de dans 845 729 99 09 729 99 09. Encore une fois on dit c'est 729 845 845 729 99 09 et nous gagnons Didi Car Wash. Pas oublier que quel que soit couturier et dans Wackland depuis que machine ou sale ça va prendre juste fait c'est prendre un rendez-vous après ça Didi Car Wash a vinn ba ou bon travail la Kylie la vinn laver machine pour et surtout numéro capable c'est 845 579 55 58. Encore une fois 845 et 579 55 58. If your car is dirty, the best company to call is actually Didi Car Wash. Didi Sun Car Wash is the best mobile car wash ever in Wackland. So if you want to contact them, it's 845-579-5558. Book your appointment and in order for you to get the service that you fully deserve. Et je voulais faire connaître que présentement branché émission Touche à Tout, émission pour là qui c'est une émission à caractère social, politique, culturel. Jeudi à recevoir Farandé et Pierre-Louis, monsieur Farandé Pierre-Louis qui est un ancien jeune président du gouvernement jeunesse d'Haïti et en dit moi c'est difficile pour dire chaque temps mais cependant n'a dit premièrement un grand merci parce que il était pas nous temps et ou même qui branché émission là présentement et nous disons merci en pile. Et pas oublier que ou brancher Radio Génération 2087.9 FM ou capable et pour tendre sous audio nord 654 72 93 66 comme ça tout sous pour sortir capable prendre downloader sur application sur téléphone et dans 8 ou capable download l'application sur téléphone ou dans Google Play et côté que ou juste download Radio Génération 2000 pour capable tendre quelque soit côté et website nous c'est www.radiogénération2000.com qui est la Radio Génération 2000, la station de toutes les générations. Nous allons prendre une petite pause musicale maintenant. Après ça, nous allons tourner notre petit temps qui n'est pas trop loin. On traite avec. Pas oublier que vous branchez Radio Paula qui c'est Radio Génération 2000. Hey, OJ on the beat. Hey, depuis qu'on est arrivé sur la Radio Génération 2000, là, tout est là. Depuis
c'est qu'un pour rive, c'est TPM tout chat. Cassez nous son émission à caractère social. Culturel, qui politique. Avec Ruther Ford, mon désir, Mathieu Donald et Clairvaux Joseph. Touche à tout, son émission qui passe chaque vendredi sur Radio Paola, Radio Génération 2000, 87.9 FM. Ou qu'à attendre nous sur site nous www.radiogénération2000.com. Ou soit à les smartphones nous, à sur Play Store, tapez Radio Génération 2000. Pour plus d'informations, ou soit pour participer à l'émission, relais 845 419 1825. Non touche à tout, nous toucher toute bagaille. Ses oreilles ou pour parler. Ses oreilles ou pour parler. Ses oreilles ou pour parler. Touche à tout, touche à tout. Oui, nous retournons avec vous dans l'émission Paula, qui c'est une émission à caractère social, politique, culturel. Et je dis là, comme nous t'inquiétons qu'on nous avons recevoir Farandé Pierre-Louis, qui c'est jeune président et ancien jeune président du gouvernement jeunesse d'Haïti. Mais tout simplement, moi t'as aimé fin débat avec Farandé Pierre-Louis parce que monsieur jusqu'à date, nous pensons que nous apprenons un peu de lui-même en tant que un juriste, pas vrai? Un juriste et surtout un peu là nous qui pas on dit un jeune engagé, faute. Oui, exactement. Un jeune engagé tout mais et qui a fait bénévolat au niveau de non, il t'a fait bénévolat parce que il pas ça, il pas gain titre ça encore. Bien, monsieur dit il est toujours prêt là pour offrir service auprès du gouvernement haïtien. Oh, jeunesse haïtienne. OK, moi même question pour le gain pour lui là, c'est Farandé est-ce que là? Monsieur Farandé? Oui, moi là. Oui, question pour est-ce que ou pas jamais gain chance en tant qu'ancien président du gouvernement jeunesse d'Haïti, est-ce que pas jamais gain chance à rencontrer avec notre actuel président? Et malheureusement, non. Parce que nous avons fait des tentatives comme ça pour nous rencontrer le président, mais ça n'a pas de résultat. Mais est-ce que nous avons gagné un agenda ou même pour nous élaborer qui but principal qui fait l'exister et surtout maintenant qui cadre nous observer pays et on dit bénévolement? Alors, est-ce que nous pas jamais établir qu'un point ça pour nous capable faire rapport et pour nous capable montrer exactement point de fonctionnement nous et pour être capable octroyer nous et chance pour nous capable rencontrer avec le président parce que on dit un président c'est l'a pas assuré bonne marche institution yo. Et si par exemple nous sommes institution comme ça bien que me par si nous sommes en institution ou bien est-ce que nous pas cherchons façon pour nous capable et mettre nous en dedans est-ce que nous pas une loi nous pas parler avec sénateur du tout comme nous avons des sénateurs que nous avons habitué à parler, est-ce que nous ne pas parler avec eux du tout pour être capable at least venir en sorte de loi comme ça tout, ou même en tant que jeune, ou bien lui-même en tant que jeune, ou bien nous tous en tant que jeunes, nous sommes capables de et nous capables profiter de ça les stages ça côté que travaille beaucoup côté un sénateur, ou travaille beaucoup côté un député, ou travaille beaucoup côté un président pour exactement garder tout ça la fait les décisions qu'a prend, yo rencontre qu'a prend yo et surtout pour et protocole là pour appliquer pour capable gagner la caillou. Alors si ou t'es joindre privilège ça et pour t'es capable et on dit promulguer une loi ou bien m'pa dit promulguer une loi mais de préférence nous écrit des lois après ça nous bail quelques sénateurs que nous gain liaison avec ou bien que nous parler avec nous proposer et nous proposer et ça est-ce que nous pensons que il va répondre à l'affirmative puisque nous pensons que sont belle initiative liée et ça va permettre mon ancien jeune ou bien jeune qui là présentement qui peut-être pour jouer un rôle important dans le pays est capable de jouer de ça. Bon, Jean que me dit là, c'est que nous pas de possibilité pour nous te rencontrer avec le président, malgré des démarches que nous t'es entreprendre des démarches administratives, comme quoi t'es voyé lettre, et nous t'es fait l'autre démarche en parallèle. Ça va t'arriver pour te fuir que nous t'espérer. C'est un programme, c'est deux programmes que nous dit véritablement qui gagnent une bonne notoriété en dans pays. L'ancien porte-parole du Premier ministre, il a été jeune président de la Chambre des jeunes députés. Comprends? Et nous avons des gens qui étaient passés dans le gouvernement jeunesse et Kounia qui, au niveau de l'administration, soit en tant que conseiller président, etc. Qui donc
Il y a des gens qui étaient passés dans l'école de gouvernance, ça, dans l'école de démocratie, ça, qui arrivaient quelque part. Et il y a un pile là-dedans qui étaient potés au candidat déjà, soit au Sénat de la République, soit à la députation. Qui donc, c'est pour programme que mon pas connaît dans le pays. Je me rappelle que je pris investiture moi le 23 février 2017. Le président de l'Assemblée nationale qui était là à l'époque, l'honorable sénateur Yuri Latortu, il était présent. Et il était au côté le sénateur et Jacques Sauveur-Jean qui était là. avait dit que là que vous avez ensemble de monde qui déplacé de hautes personnalités comme ça qui viennent nos activités, c'est parce que travail que ensemble de programmes ça ou même y a fait il arrive sur en quelque sorte. Yo well, ils ont une certaine visibilité, yo connaît qui ça que y a fait, yo connaît que nous même comme jeunes que nous existons. Même si que ça va pas empêcher d'essayer de côté aller, que y a des gens qui juste voient que c'est des petits jeunes qui pas rien pour faire, qui dans moment folie etc. qui a perdu du temps. Eh bien, exactement. Ça. Exactement, c'est l'une ça et ça et même des parlementaires tout, toujours jeune ça. Comme quoi, bon, c'est des jeunes qui peut-être des folies, ouais, nous, c'est des parlementaires qui t'a besoin des parlementaires tout, mais comme quoi, ceux qui sont parlementaires aujourd'hui, dans 50 ans, dans 30 ans encore, dans 25 ans, dans 15 ans encore, c'est pas eux qui sont toujours parlementaires. Qui donc, au moment qui a privé, même Jacques Oté vient prendre place ensemble de monde qui étaient là avant, ils ont même laissé des places là pour que une nouvelle génération qui vienne occuper fonction qui a occupé, qui donc fait des pépinières, son bagage qui est important, son bagage qui hautement nécessaire, qui hautement important. Et bien pour nous faire, pour que relève la bien assurée, pour que pépinière là lui-même bien assuré et que vous capable de remplir fonction ça de manière plus efficace, faut que monde qui la jeune jeudi accepter loger bras yo bay jeune yo, accepter 10 jeunes ça OK dans travail que n'a fait nous comprendre ça que nous même nous voulons faire vu que il pas gagner pour avec la folie, en nous ba nous encadrement, en nous ba nous assistance pour que à l'avenir pour nous capable des responsables qui vraiment responsables, qui va l'occuper peut-être l'état. Ouais, mais pour question loi, Jacques me dit là, c'est que le Parlement jeunesse et le gouvernement jeunesse, c'est pas deux associations que vous voyez. C'est deux programmes que une association qui légalement enregistrée en le ministère des Affaires sociales créée, qui c'est l'association des volontaires pour la démocratie, qui n'ont pas fonctionné en dehors des principes de droit, n'a fonctionné de manière légale, de manière régulière, et n'a fonctionné dans toute formalité qui existait. Vous comprenez? C'est ça l'affaire, c'est ça la situation. Mais peut-être que bataille que nous avons menée, bataille que l'Association des volontaires pour la démocratie a menée pour que véritablement une reconnaissance institutionnelle, il y a des partenariats, il y a des rapports qui développent entre le Parlement réel et le Parlement jeunesse, entre le gouvernement réel et le gouvernement jeunesse. Ça, il y en a beaucoup de résultats. Nous sommes capables de toujours espérer qu'à l'avenir, nous ne connaissons peut-être dans 5 ans, ou du moins ça dans 10 ans, ou du moins dans 1 an tout, ou du moins dans 2 mois tout. Que bataille ça qui gagne longtemps qui a mené est capable d'arriver à résultat que jeunes qui ont dans programme ou même espérer. J'ai que me dit là, son programme qui méritait encourager, moi-même m'a pas encouragé, c'est vrai que il y a des failles, c'est vrai que il méritait qui passé mais qui doit faire là-dedans, mais il pas un programme qui méritait détruire, il pas un programme qui méritait éliminer, il son programme qui méritait en pile encadrement, en pile assistance et il méritait pour nous encourager, pour nous faire que en pile jeunes intéressés depuis au petit avec la gestion de la cité, avec les affaires de l'État, avec pour connaître que yo c'est des responsables, yo c'est des agents de développement, yo c'est des agents du progrès. Et bien pour devenir des vrais agents du progrès, il faut que vous passez dans l'école de formation, dans l'école de gouvernance. Et bien le Parlement jeunesse et le gouvernement jeunesse sont là justement pour que lui offrent possibilité ça ensemble avec jeunes yo, qui décident réellement, qui intéressent avec les affaires de la cité, avec les affaires de l'État, pour que vous pas venir parachuter pour venir devenir des ministres, ou pas venir parachuter pour venir devenir des parlementaires, mais de passer dans l'école de formation, si avant même qu'on entre dans le parti politique pour aller former de manière idéologique, mais on aller en côté pour aller faire training. Moi-même, j'ai un privilège à faire training comme jeune parlementaire, j'ai un privilège à faire training comme jeune chef de l'État. Et bien il faut que nous encouragions le programme pour que tant d'autres jeunes capables de venir pour venir faire training pour qu'à l'avenir, les qui viennent occuper des fonctions dans l'État, pour que ne pas parachuter. Bon, là beaucoup plus paraît tant qu'on sorte de conseil. Dans le cadre de ça, le gouvernement jeunesse, selon toute explication, est très important. Moi, l'État supposé et un gouvernement réel dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Puisque, pour qui ça nous pas fait une sorte de plaidoyer, on dit comme ça,
nous mettons ça en évidence. Si par exemple, on rentre dans sciences politiques, ou à l'étudier sciences politiques, après ça, nous t'a fait un bénévolat ça, yo mettez-li dans tant qu'il y a une sorte de stage. L'arrivée dans la classe de stage, il y a une sorte de crédit qui est valable. Côté que, quel que soit un monde qui passe sciences politiques ou bien qui étudie sciences politiques ou bien qui étudie droit, qu'on a les sensiblement, les tant qu'il y a une sorte d'obligation pour yo capable, faut passer dans le chemin ça, c'est-à-dire faut yo te volontiers et soit peut-être dans le gouvernement jeunesse là, pour être capable graduer ou bien pour être capable de recevoir une licence en droit ou bien une licence en sciences politiques. Comme ça, si que ou tu étudies sciences politiques, c'est sûr que ou même demain ou capable de devenir un sénateur, un député ou bien un président. De ce fait, je pense que l'expérience ça, l'État supposé non seulement nous faire entre nous en tant que jeunes, parce que dans ce sens-là, si seulement entre jeunes, entre nous, par rapport avec ça nous apprendre à l'université, les vins paraît d'une manière, les vins paraît intelligent autodidacte. Toutefois, moi je pense que l'État beaucoup mieux si non seulement nous fait gouvernement jeunesse et surtout nous gagnons des sénateurs actuels et qui gagne calibre, on dit comme ça, qui gagne capacité pour bien dire, parce que nous avons remarqué exactement qui ça a passé dans le Parlement de nos jours. C'est-à-dire nous prenons des sénateurs qui capables pour coach nous. Comme ça, tout, je pense que nous avons beaucoup mieux préparé nous pour un lendemain. Cependant, si nous juste faire pendant ce temps, nous pas essayer de travailler en connivence avec parlementaires réels, de ce fait, je pense que n'a s'il manqué un paquet, n'a grand pile et sous planche là, et ça moi pensé. Bon, je te dit tout à l'heure dans le cadre d'intervention, je te dit que en 2016, moi prends investiture comme jeune sénateur et puis ma l'élection devine vice-président au niveau de jeune Sénat de République là. Je me rappelle, le président du Sénat qui était là à l'époque, il était dit nous, il était promettre nous que sous leadership li, l'a fait chaque jeune sénateur qui là yo jouer une possibilité pour faire une expérience, parce que ça qui était dans la tête nous pas besoin de job. C'est pas le job qui t'intéresse, nous comme quoi, bon, nous représenter la grandesse, faire mal travail avec sénateur grandesse, et pas ça qui est important. Mais c'est aller en des espaces de travail sénateur de la grandesse, pour garder comment bagaille yo fait. Pour garder qu'est-ce que ça veut dire être un sénateur de la République, qu'est-ce que ça veut dire être un député du peuple. C'était ça qui était ambition nous, c'était ça qui était volonté nous, c'était ça qui était désir nous, qui était passion nous. Mais avoir la possibilité pour te chita avec le président de l'Assemblée nationale et que qui te fait une telle promesse et que promesse ça lui-même n'est pas arrivé à atterrir jusqu'à ce que tu viennes quitter le Parlement jeunesse, mais aller dans le gouvernement jeunesse, ça n'a pas jamais produit résultat que nous-mêmes nous souhaitons. Si peut-être tu es capable de jeune qui a une possibilité pour t'entrer en un bureau parlementaire pour aller faire expérience soit comme stagiaire ou du moins pour aller travailler, c'est peut-être par lui de démarches que lui-même y a entreprendre ou du moins encore de relations que peut-être il est capable de développer avec parlementaires si là. Mais institutionnellement, pas vraiment de partenariat qui est développé entre les parlementaires, les grands parlementaires avec les jeunes parlementaires. Si tu gagnes, moi-même comme ancien jeune président, moi je connais. Et ça fait que, en dépit du fait que moi pas jeune président encore, moi pas jeune parlementaire encore, moi toujours été attaché ensemble avec deux programmes ça que me juger qui c'est deux programmes forts, qui c'est deux programmes qui méritaient encourager pour que bien évidemment gagne une certaine régularité qui respectait dans le cadre de mise en place ensemble de programmes ça pour que même j'ai fait au niveau du Parlement jeunesse du Québec qui va fêter 70 ans là, pour que chaque année ou du moins chaque 2 ans, là où nous mettons investiture sur pied pour que pas des difficultés qui produisent, pour que pas des difficultés qui posent, pour empêcher à ce que pour aller dans logique de pérennisation et de consolidation de l'ensemble de programmes. C'est ma passion, c'est mon combat, c'est ma lutte. Tout autant que j'ai possibilité pour me faire, m'a toujours dit que il faut encourager ces deux programmes, en l'occurrence le Parlement jeunesse et le gouvernement jeunesse, pour que justement programme ça yo capable pérenniser, pour que justement programme ça yo capable rester plus solide, pour que un pile l'autre jeune capable intéresser venir là-dedans. Mais là que li fait li manquer, ou après qu'il y a un pile jeune qui pas intéressé venir vrai.
Parce que les jeunes de yo li pas dedans, li capable peut-être penser, bon, quand tous ces jeunes présidents ou jouent ensemble de privilèges, quand tous ces jeunes ministres ou ensemble de privilèges, et cependant, au fond, ce n'est pas ça. Et c'est pas ça l'objectif final. L'objectif final, c'est que, en train de programme pour que, amplement, ou viennent bénéficier, ou viennent jouir de qui était sens ou vinn jouir de tout ça que programme dans lui-même légal là-dedans. Ou elle connaît, bon, c'est un ancien jeune ministre de la culture, bon, capable de camper ministère de la culture pour parce que me défend stage dedans, je capable de camper et primature là pour parce que me défend stage dans primature, je capable de camper ministre des Affaires étrangères pour parce que me défend stage dans Affaires étrangères. Malheureusement, tel n'a pas été le cas, tel n'a pas été le cas dès que moi-même j'étais jeune président. Qui fait que ensemble de jeunes si gagne une satisfaction que tu es capable de gagner, c'est capable au niveau ça parce que amplement il pas arrivé jouir tout ça que le programme dans lui-même était là-dedans comme valeur, comme beauté et comme saveur. Oui, et Pierre-Louis, nous avons une dernière question que je voulais poser. Et en tant qu'ancien président du gouvernement jeunesse de la République, comment nous avons procédé à l'élection ça? Parce que nous connaissons la République, dans son nom, c'est une série de départements. Par exemple, vous connaissez Haïti qui va le département gain. Est-ce que l'élection ça a été faite au niveau Port-au-Prince ou bien elle a été faite au niveau département? Pour l'association très belle question. Proclamé comme président de la République, président gouvernement jeunesse de la République. Ok, très belle question. Bon, pour me venir avant que je devienne jeune parlementaire, mais qui chemin que me dépasse. Ok. Moi, j'étais passé dans le cadre de concours, côté que sous environ une trentaine de postulants que j'ai pour le département de l'Ouest, j'ai sorti deuxième lauréat. Qui donc des deuxième jeune sénateur que j'ai dans l'Ouest là, j'ai pris trois. J'ai sorti deuxième. Qui j'ai fait? J'ai lancé appel à la candidature là. Premièrement, et deuxièmement, ou intéressé, ou respecter tous les critères, ou demander 24 ans à l'époque, au plus, pour gagner, ou capable de gagner jusqu'à n'importe 19 ans, depuis que vous respectez les critères d'âge là, et vous demandez pour one dans l'université qui reconnaît d'utilité publique, et troisièmement, vous demandez pour un certain engagement au niveau de communauté, et vous demandez minimum et 150 jeunes pareils qui disent que bon, accepter pour Michel lui-même d'y aller comme jeune sénateur, comme si que jeune nan li même la bail non, la bail prénom, la bail numéro téléphone, la bail email qui ont sorte de acquiescement, ont sorte de consentement pour dire que jeune ça qui les fait des vieux lui a, moi accepter que voyer monsieur en parlement jeunesse pour aller exercer la fonction de jeune sénateur ou du moins ça quoi de jeune parlementaire. Et là qu'au fin rassembler ensemble de documents ça yo, on ba une pièce, on ba un texte que me rappelle texte de nous pour nous débat là, qui était pour avec un aspect très intellectuel et académique, c'est une dissertation autour de la situation des enfants. Bon, pas rappeler thème, pas rappeler formule là, pas rappeler et sujet. Je crois que c'était nos enfants et notre avenir et on bagaille comme ça que nous avons fait une dissertation autour de lui-même. Et puis pour la dernière phase là, il a fait une phase d'entrevue côté qui a été retenu 9 meilleurs candidats. Nous allons dans le cadre d'entrevue et nous devons sortir deuxième lauréat sur environ une trentaine de jeunes qui étaient décidés pour devenir briguer poste de jeune sénateur au niveau du département de l'Ouest. Et c'est comme ça que fait pour tous les 10 départements. Mais pour devenir jeune président de la République, vous avez fait un recrutement à l'interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire un recrutement à l'interne, je dis que jeune qui est capable de venir jeune président de la République et jeune premier ministre, il faut qu'il fasse une expérience, soit dans le Parlement jeunesse déjà, soit dans le gouvernement jeunesse déjà, soit en tant que premier ministre ou du moins son jeune ministre déjà, mais qui t'a voulu retourner comme jeune premier ministre ou du moins comme jeune président de la République. Étant donné que j'étais jeune parlementaire déjà, moi j'étais postulé à l'interne parce que deux pour ça, ils étaient ouverts seulement avec des mondes qui fait expérience soit en le Parlement jeunesse déjà, soit en le gouvernement jeunesse déjà. Vu que critère fondamental ça m'était respecté, j'étais postulé côté que j'étais proposé un plan d'action et directeur association des volontaires pour la démocratie après jugement qui a été fait en conseil, j'ai décidé que programme ça c'est un meilleur programme que m'était proposé qui était proposé sous table là parmi ensemble de monde qui était décidé une briguer poste de jeune président de la République là et puis en dernier lieu il était relé dans cadre entrevue pour te venir permettre à ce que me devine étaler ba yo ça que qui gens que moi programme qui gens que me comprendre et qui gens que me comprendre situation jeunesse haïtienne et qui ça que moi même t'a souhaité faire et qui gens que t'a souhaité porter apport
en tant que jeune leader, et puis après ça, ils ont investi comme jeune président de la République. Mais pour ta fin aux élections, nous connaissons que tout qui ça que ça t'a capable de demander dans le pays de Haïti. Mobiliser un personnel électoral, mobiliser des gens qui sont intéressés avec le programme pour quitter la caillou, quitter l'activité pour aller voter, et toute infrastructure, toute logistique, tout moyen financier que ça t'a capable de porter. Ouais, Jean, que nous avons parlé tout à l'heure, vu que pas de suffisamment de coopération, suffisamment de collaboration, suffisamment de bras qui étaient campés des programmes, nous avons pile faiblesse financière, un pile faiblesse économique. C'était uniquement la volonté, c'était uniquement le désir de servir notre pays qui était nous. C'était uniquement la passion pour nous aider, c'était uniquement la passion pour nous influencer. Jeunes qui dans l'entourage, jeunes qui dans la génération par nous, et montrer avec l'autre monde qui gagne de bon, qui est capable de sortir dans la jeunesse pays d'Haïti, qui te kembe nous, qui te fait que nous existé pendant tant que moi-même moi t'ai dirigé, pendant que m't'a présidé le gouvernement jeunesse là. Et donc c'était volonté. Eh bien, mobiliser ensemble de ressources pour faire une élection, pour permettre un jeune lui-même l'État élu dans la tête gouvernement jeunesse, c'est pas on sinecure, c'est pas une chose facile. Même si que, je crois que de manière à l'interne, que ça a arrêté ça a arrêté en dedans structure et association des volontaires pour la démocratie pour dans les prochaines éditions du moins encore la prochaine édition cap gagné pour que yo fait élection pour que monde cap vinn président c'est un monde qui passe dans élection réellement bon par contre qui j'ai que pas le faire processus ça qui j'ai que pas le définir monde cap gain capacité monde cap gain droit pour voter yo qui j'ai que a établi barème électoral là sur qui critères que va le faire au monde pour venir voter etc. Bon par contre vraiment parce que je crois que ça demandera trop de logistique, trop de moyens financiers pour que ou t'a fait une mise en branle comme ça. Et si nous t'a fait le comme ça tout le temps plus bon parce que ça t'a baillé beaucoup plus de légitimité avec jeune qui t'a pas sorti comme jeune président de la République là, malgré que ça arrêté aux questions de leadership, il était aux questions de travail sur le terrain pour faire mon reconnaître comme jeune président et que travail qu'on va faire son travail qui est de grande valeur aux yeux de jeunesse que ou dit représenter et aux yeux de toute la population. OK. Et Pierre-Louis pour qu'on y a assez. Nous avons une association des jeunes volontaires pour la démocratie. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer... Allô? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure à l'insujet, l'intervention que vous faites, vous avez parlé de l'association des jeunes volontaires pour la démocratie. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer président ou bien sénateur, député, c'est une série de postes, une série d'entités dans l'association. L'intervention que vous avez faite, vous avez parlé tout à l'heure de association des jeunes volontaires pour la démocratie qui ont un directoire, qui ont toute une série de structures. En dans structure ça, est-ce que nous pas considérer le président de la jeunesse, le président gouvernement jeunesse, le sénateur du gouvernement jeunesse comme des entités, comme des postes en dans association ça? OK, association des volontaires pour la démocratie, il y a un sigle qui c'est AVD. AVD. C'est lui-même qui gère deux programmes, à savoir Parlement et gouvernement jeunesse. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident qu'il est qu'il y a élection, qu'il est qu'il a fait recrutement, qu'il est qu'il y a demandé pour des jeunes venir postuler, etc. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui managent, c'est eux-mêmes qui gèrent deux programmes. OK. Eh bien, monde qui n'a tête association actuellement là, lui c'est jeune premier ministre. Parce que le gouvernement jeunesse est sous 5e édition. Moi-même, moi, j'étais président, 4e édition. Okay. Monde qui est président actuellement là, lui c'est jeune premier ministre. Qui donc ensemble de monde qui sont dans conseil qui a géré l'association des volontaires pour la démocratie, c'est des gens qui étaient passés soit dans le Parlement jeunesse, soit dans le gouvernement jeunesse. C'est des gens qui maîtrisaient le programme, c'est des gens qui connaissent le programme, qui ont géré le programme. Ce que je veux dire là, c'est que ces deux programmes forts, ces deux programmes qui très importants, ces deux programmes qui méritaient encourager, qui méritaient renforcer, qui méritaient appuyer, mais qui malheureusement, qui connaissent des difficultés, qui fait que il n'est pas capable d'exécuter en toute régularité. Bon, son souhait, son bagage que nous espérons, pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques mois, pourquoi pas, pour que il y ait des possibilités qui viennent établies, pour que le programme soit capable, fait de manière régulière et que tentacule soit capable d'étendre beaucoup plus sur les 10 départements de la République et même à l'échelle internationale.
pour que l'autre jeune qui est à l'extérieur, tout à même, vienne jeune ambassadeur. Pour qu'un jeune qui est à l'extérieur, tout à même, un jeune consul. Qui doit pousser au fait, il faut gagner les moyens, il faut gagner beaucoup plus de leadership qui mettait en exergue pour que beaucoup plus de monde vienne intéresser. Oui, et merci Fandé Pierre-Louis, merci avec tout auditeur, auditrice Radio Génération 2000. Il faut reconnaître que nous t'avons recevoir Fandé Pierre-Louis qui c'est ancien et président du gouvernement jeunesse d'Haïti, licencié en droit et il prend la peine d'entrer dans le barreau de Port-au-Prince. Alors, moi, souhaiter lui un pile succès parce que pas un pile jeune comme ça en Haïti. Le plus souvent, là, ouais, jeunes ont toujours un pile. Il y a toujours beaucoup plus focus ou bien mettre en phase dans sous ça relais et des activités de plaisir. Je connais plaisir là important, mais cependant, il n'y a pas vraiment à donner à des activités et dit politique. Comme nous connaissons que la politique, li définit en tant que l'art de bien gérer une cité. Eh bien, par exemple, pile jeune qui focus c'est sur aller dans un pays quelconque ou bien aller dans un pays étranger pour être capable de faire vivre parce que Haïti pas un pays côté que capable de rester. Fandé Pierre-Louis, je même pour poser deux dernières questions pour vous-même. Avant dernière question, c'est qui ça ou qu'a conseillé un jeune pour être capable comme si al joindre un dit gouvernement jeunesse là ou bien qu'il y ait des critères pouvant accéder aux jeunes, ok, et on dit qu'on ça place nobza, mais cependant est-ce que vous capable dire qu'on ça bam trois raisons qui capable permettre un monde pour te capable pousser un monde aller postuler pour ça. Bon, c'est un programme fort qui gagne dans le pays. Et deuxièmement, sont l'école de gouvernance, côté que vous capable de développer leadership, côté que vous capable d'établir réseautage, parce que jeunes jeunes, c'est des jeunes qui sortent dans des horizons divers, qui sont capables même de sortir dans des communes diverses. Et là qu'il y a des possibilités pour former une équipe avec des jeunes qui n'ont pas la même tendance, même façon de voir, même perception des choses ensemble avec eux, ça va aller de cultiver la tolérance, cultiver l'esprit d'équipe, cultiver le sens de la solidarité agissante, cultiver l'esprit de gagner ensemble. Et puis, aller dans le gouvernement jeunesse, c'est une possibilité tout. La pour offrir, la mettre en bon projecteur. Parce que l'aime des présidents, c'est parce que tout le temps, des journalistes, des mondes qu'on a toujours, et demander des interventions, soit en tant que jury, soit en tant que jeune président de la République, pour me capable de des opinions, soit que l'on jeune subit on forfait quelconque, soit que un moment particulier, journée internationale de la jeunesse, etc. Qui donc, c'est une plateforme, c'est vraiment un symposium qui est capable d'offrir aux jeunes en pile possibilités, même si possibilités, ce n'est pas des possibilités de manière ponctuelle qu'on est capable ou est capable de faire un job, c'est pas ça qui est important, mais la offre possibilité pour beaucoup plus de monde qu'on ait et pour qu'on ait beaucoup plus de monde et là-bas un projecteur pour capable servir pays avec beaucoup plus de fierté et d'éclat. Qui donc c'est une vraie plateforme, un vrai symposium que on jeune des possibilités pour entrer là-dedans, moyen que respecter les critères. Moi même personnellement commencé jeune président m'encourage entrer là-dedans et me crois que ou capable utiliser pour utile pays ou davantage. L'essentiel c'est toute action que nous a posée en nous mettre Haïti au centre. Ou capable on 5 jeunes, ou capable un jeune président, mais l'essentiel toute action à poser en nous Haïti là-dedans. Ok, dernière question pour vous. Et si vous avez captant des émissions présentement, et c'est qui est lié, et qui est-ce que vous avez salué et vous avez remercié dans le panel Radio Génération 2000 pendant qu'il y a tant d'eau? Bon, pour nous finir, je remercie tout le staff là, où fort de mon désir, et les deux autres collaborateurs pour l'invitation que nous avons fait. Et je crois que son possibilité
Porte Calais était grand ouvert pour nous, monsieur, n'importe que nous avons besoin d'intervention, nous avons besoin que nous participions ensemble avec nous. Porte Calais était grand ouvert pour nous, pas de problème, nous sommes capables de demander ça et puis nous avons essayé d'entendre nous pour nous capables et permettre à ce que nous fassions des interventions pour me parler avec le public là, pour me parler avec la diaspora haïtienne. Et actuellement là, moi j'ai un pile d'amis qui capotent là. Et particulièrement, moi, j'ai Sandra Noël qui soutient à l'île que libre chez l'émission. Je salue lui, qui a écouté nous là. Et tant d'autres amis qui branchent nous, moi, j'ai des amis qui du côté de Floride, des sur nos présumés qui branchent là. Et tant d'autres amis parce que, bah, là, continuer à citer pour me lier l'autre, pour pas de jalousie. Moi, salue nous tous qui et accepté l'invitation qui te demandé nous pour nous t'étendre des émissions. Et je crois que nous t'ai dit un pile bagaille qui t'est retiré un pile au passé. Et qui t'a clarifié un ensemble de bagailles autour du gouvernement jeunesse. Et nous croyons que c'est pas pour la dernière fois. Et nous prêts, nous sommes disposés et disponibles pour nous desservir et servir le pays dans la dimension pan. Et Pierre-Louis, moi-même personnellement, Donald, c'est un plaisir pour moi pour me poser quelques questions, pour te informer nous comment bagaille a marché. Et nous espérons que vous êtes toujours avec nous. Nous espérons que tout ou toujours prêt pour nous. Là, nous avons besoin de quelques informations parce que le téléphone nous l'emmène nous. Et Radio Génération 2000 content pile. Tout auditeur tout qui est branché avec texte, avec feedback que nous recevons. Et nous espérons que bon Dieu toujours accompagne pour le service que vous apprenez communauté haïtienne et pour engager toute l'activité que vous entreprendre avec jeunes youtube. J'espère que ou même ou là ou toujours cultiver et bon Dieu bon plus chance accompagner tout pour tout ça à faire dans la vie pour le porter fruit que merci en plus c'était Donald. Vraiment merci Donald et nous croyons que c'est pas mon dernière fois. Oui, et merci encore une fois, Farande, et encore une fois, merci à toi. Et permettez-moi de dire à toi parce que c'est un ami, c'est un ami de longue date, plus d'une décennie. C'est un frère, c'est un frère. Justement. Mais oui. Et je suis très content encore une fois, mon ami Rutherford. Oui, c'est un grand plaisir pour moi. Même m'a profité, vous remercie pour infiniment et je tiens à saluer tes parents aussi. Si y a tant d'eau présentement, okay. Alors c'est un plaisir encore une fois, Farande. C'est un plaisir. Moi content en pile et moi ça salue toutes amis, toutes proches ou bien toutes collègues et qui t'est branché émission Touche à tout. Pas oublier que émission ça, il passe chaque vendredi de 5h à 7h sur antenne Radio Génération 2000 87.9 sur www.radiogénération2000.com. Jeudi à nous te gagner avec vous Farande Pierre-Louis Nabdi Farande. Bonsoir. Bonsoir Farande. Bonsoir, c'est pour remercier nous. Bye bye. Bye bye. Hey, OJ on the beat. Depuis vendredi, arrivé sous la tour, Génération 2000, tout est là. Depuis le fait, c'est qu'elle pour arriver, c'est TPM, touche à tout, casser bouton. Sur l'émission à caractère social, qui tirelle, qui politique. Avec Rutherford, mon désir, Mathieu Donald et Claveau Joseph. Touche à tout, son émission qui passe chaque vendredi sur Radio Paola, Radio Génération 2000, 87.9 FM. Ou qu'à attendre nous sur site nous, www.radiogénération2000.com. Au soir à les smartphones nous, à sur Play Store, tapez Radio Génération 2000. Pour plus d'informations, au soir pour participer à l'émission, relais 845 419 1825. Non touche à tout, nous toucher toute bagaille. Ses oreilles ou pour parler. Ses oreilles ou pour parler. Ses oreilles ou pour parler. Touche à tout, touche à tout.